On va rejoindre Tsugara en ranked. En ranked, pas du tout en ranked, on va rejoindre Tsugara en vocal. On va parler un peu et ensuite on va regarder une de ses games où il a sa POV. Et oui, parce que le Coaching Master Plus, on est à un niveau où c'est mieux d'avoir une POV. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Et moi, je pourrais regarder en plus sa game du point de vue du jeu, tout simplement. Bonjour Sombratueuse, donc bonjour à tous les viewers. Donc on va faire 5 minutes, je pense, plus de discussion avant de rentrer bien dans la game. Et ensuite, vous pouvez bien évidemment interagir dans le chat, je regarderai, je lirai. Si vous avez plein de choses à dire, vous pouvez en parler. Si vous avez des questions ou quoi, moi je peux y répondre, il peut y répondre même, tu vois. Vous voyez, donc n'hésitez pas. Faites comme si c'était pas une vidéo YouTube, mais un stream. On est sur un stream, on n'est pas sur une vidéo YouTube. Donc, répondez, parlez si vous avez des questions. Si vous avez des questions envers même Tsugara, ou envers moi, ou j'en sais rien, ou envers la situation, envers la game. Voilà, je vais mieux. C'est parti, je vais le rejoindre et bonjour et bougez plus. Attendez. Et voilà, et je vais baisser un peu la musique. Merde, j'allais dire en train de changer de scène, mais c'est pas du tout ça. Ouais, Tsugara. J'espère que je prononce bien ton pseudo parce que sinon c'est la merde. Il y a une façon de prononcer que. Parfait. Bah, je te démute. Voilà, c'est bon. Maintenant les gens t'entendront. Ouais, parce que je t'avais mute, je suis un golem. J'avais oublié de te démute. Donc Tsugara, avant de commencer, parce que je te l'ai pas dit en off et j'ai oublié de le faire, c'est vraiment mon travail est saboté. Pour que les viewers situalisent, non, se mettent en situation. Tu peux te faire une rapide présentation de ton elo, de ton pick elo, de où est-ce que tu as joué, ce que tu as fait un peu dans la vie, comme ça on. Enfin, pas dans la vie, mais dans le LoL, tu vois. Comme ça, les gens ont un exemple. Ok, donc moi je suis donc Tsugara, donc je suis un joueur mid compétitif depuis assez longtemps maintenant, puisque j'ai commencé à faire mes premières compétitions à l'époque du Challenge France. Je pense que tu t'en souviens peut-être. Ça commence à dater, ouais, c'est très. J'étais jeune vraiment à l'époque. J'avais fait ça avec Kotei à l'époque. Information que personne ne connaît. Voilà, bah après j'ai fait forcément des pauses le temps de terminer mes études, et j'ai repris vraiment la compétition il y a de ça quelques années, donc vraiment il y a 4-5 ans. Où vraiment j'ai joué essentiellement au MNT. J'ai fait quelques bonnes teams, normalement Easy Dream Academy par exemple, MTP Sport qui était passé en Division 2. J'ai pas pu les accompagner en Division 2, mais genre j'étais former chez eux. Et j'ai fait quelques expériences internationales, donc chez Flamma Esports, donc en Circuito Tormenta. Je crois que ça devait être la Division 3 espagnole, si je dis pas de bêtises. Je peux pas t'aider là-dessus. Et là, très récemment, enfin même justement sur le dernier split du coup, en ESLOL 2 Benelux, donc Division 2 Benelux pour le coup, chez Senshi Sports. Ok. Et objectivement, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de faire plus ou c'est juste une side quest, on va dire, de faire de la compétition sur LoL? Vu que tu m'as dit que tu faisais tes études et tout ça. Honnêtement, jusqu'à mes études, j'avais pas envie de m'y commit. Et là, en fait, je commence à vraiment prendre. Enfin, pour le coup, quand je joue en MNT, j'ai l'impression que. Tu sais, genre, le circuit du MNT, c'est un peu difficile de tirer son épingle du jeu. Et j'ai du mal à apprécier vraiment l'environnement du MNT de par son format, hein, vraiment, purement. Peu de game. Ouais. Fois par mois, et encore. C'est ça. Ça te met pas forcément le plus en avant. C'est pas un excellent format, c'est sûr. Ok, donc ça t'intéresserait d'être plus investi, enfin pas plus investi, mais plus sérieux et avoir des meilleures opportunités, quoi. Clairement, très clairement. Là actuellement, maintenant, depuis que j'ai goûté un petit peu aux ligues bah, vraiment purement Division 2 avec le côté préparation, etc., c'est un autre aspect du jeu qui est très intéressant, et j'aimerais pour le coup, ouais, là pour le coup, c'est vrai que ça m'a un peu piqué, ouais, pour le coup. Ok. Alors, déjà, il faut savoir une chose, parce que moi, j'en parle souvent à ceux qui veulent devenir meilleurs et tout ça, Je vais pas donner des noms parce qu'on va dire que je suce les joueurs, mais des joueurs qui ont eu du talent, qui ont eu et qui ont toujours du talent et qui sont maintenant très hauts. C'est la même réflexion que je leur faisais, c'était toujours la même chose, c'est que pour moi, il faut allier les deux. C'est-à-dire que je sais pas quel est ton niveau en compétition, et c'est pas que c'est pas important, c'est que ton niveau en compétition, tu te seras repéré si t'es un excellent joueur. Si t'es pas un excellent joueur, et que tu veux progresser, généralement, il te faudra un bon environnement, des bons teammates qui vont te tirer vers le haut. Si t'es le meilleur joueur de ton équipe, c'est chiant. Mais c'est pas impossible. Le truc que je veux dire, c'est que dans League of Legends, surtout en compétition, la solo queue, c'est ta vitrine. Pour que les gens ensuite viennent voir une ou deux de tes games en compétition et soient intéressés ou non. Si tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas une bonne vitrine en solo queue, c'est-à-dire que tu es master, voire même l'OGM, si tu veux jouer en ligue
une, c'est mort déjà, à quasiment 100%, sauf si tu t'appelles Mhm. Syncroft ou Wunder et tout ça, et que tu as déjà prouvé. Ou alors, c'est la Ligue 2, et même la Ligue 2, avec du l'OGM de nos jours, c'est pas simple, tu vois. Si t'es l'OGM et que t'as souvent pick Challenger et que t'es assez connu dans la solo queue ou apprécié en team, c'est fine. Si tu n'as pas forcément encore fait tes preuves, ce qui est un peu ton cas, t'as pu Oui. jouer en compétition, mais t'as pas fait des preuves qui montrent qu'on a envie de team up avec toi pour faire une vraie équipe, tout simplement, eh Mhm. bien, t'es un peu dans la merde dans ces cas-là. Parce que il faut que tu fasses des preuves sur l'un des deux, soit en team ou en solo queue. Par exemple, tu vois, il y a des joueurs comme Melon qui ont jamais été très très bons en solo queue. Bon, c'est pas non plus des légendes en team, tu vois, mais ça a toujours été des joueurs quand même bien plus forts en team qu'en solo queue. Ce qui fait que, Oui. même en étant Hearthstone Master la plupart du temps, voire même Diamant, des fois, il arrivait à trouver des équipes en division 2 française, alors qu'il y avait des joueurs qui étaient bien plus haut en Elo et qui auraient pu avoir cette occasion, tu vois. Donc, si t'es conscient de ça et que t'es d'accord avec moi, c'est important Clairement. que. Toi, si t'es d'accord avec moi, c'est une bonne chose déjà. Si t'es pas d'accord, c'est possible aussi. Non, je suis 100% d'accord pour le coup. Tu vois. Vraiment, c'est pareil, moi aussi, quand j'en parle aussi de temps en temps à des élèves, c'est pareil. Je leur dis que la solo queue, c'est C'est une la vitrine. vitrine. Exactement, t'as tout à fait raison. Vraiment, c'est C'est purement une le mot vitrine, utilisé. mais encore une fois, il y a des exceptions, il y a des changements, tu peux passer par seulement la team pour pouvoir monter des fois, mais dans tous les cas, c'est très très rare que des joueurs sans une bonne vitrine arrivent à monter en ERL 1, voire même en LEC. Il y en a, mais c'est très très rare. Et voilà. Maintenant que ça c'est fait, toi, avant qu'on commence, juste une question, est-ce que tu penses que t'es mauvais dans les deux? Quand je dis mauvais, c'est par rapport au niveau du niveau professionnel, hein. Est-ce que tu penses que t'es mauvais dans les deux? Est-ce que tu penses que t'es plus fort en compétition qu'en solo queue? Est-ce que tu penses que t'es plus fort en solo queue qu'en compétition, tu vois? Je pense que je suis plus fort en compétition qu'en solo queue, mais je suis pas encore assez fort Mhm. pour pouvoir me démarquer. En fait, je suis un peu, je pense que je suis un peu, genre, tu sais, dans la moyenne, peut-être au-dessus de la moyenne, peut-être tout juste, mais pas, tu vois, genre, il y a rien de flagrant, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Après, Ok. c'est pas, T'es un random parmi les randoms, quoi. c'est En fait, ça. tout le En monde vrai en de vrai, master oui. existe, mais il y en a 14 000, je crois qu'il y en a 30 000, j'en sais rien, et tu te sens pas différent des autres. C'est ça, bah, du moins, pour le coup, en master, en solo queue, tu vois, genre, j'arrive souvent à monter, on va dire, high master l'OGM, quoi, comme tu l'as dit. Uhum. Mais j'arrive rarement à dépasser ce cap du milieu de GM. À part là, en début de saison, où j'étais, genre, je crois, à 2 games du Tchal à un moment. Ouais, le début de saison, quoi. Mais Personne voilà, n'est exactement, début de saison. Donc, du coup, bon, c'est très hétérogène. Donc, c'est très aléatoire, on va dire. de chou. Ouais, Exactement. Donc c'est pas forcément ce que t'as envie de mettre en avant. Ouais, j'ai été challenger début de exactement. saison, tu vois. Mhm. Un T'as peu tout moins de 16 compris. 000 masters, 16 000 bordel. Bon, il y a 16 000 masters, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, il suffit parfois d'avoir. Bon, le déclic, c'est le mot que beaucoup de gens aiment utiliser, mais alors un déclic, il y en a pour qui ça marche, c'est vrai. Pour d'autres, c'est pas du tout un déclic, c'est du travail. Il y en a pour qui ils ont même pas eu besoin de déclic, mais en vrai, la plupart des joueurs qui sont montés challenger pour la première fois ont eu besoin de faire des efforts ou d'avoir un déclic ou d'avoir un suivi, ce genre de choses. De Mhm. nos jours, si je demande par exemple à VTO, Myrtus, ce genre de gens, si c'est difficile pour eux d'être challenger, ils vont me dire non, ce n'est pas difficile pour eux d'être challenger. Euh, Juste de monter challenger. Et c'est Mhm. parce qu'ils ont tellement leurs fondamentaux hauts que juste en jouant naturellement, ils vont être challenger. Mais c'est ça la différence entre un master et un challenger, ça va être à quel point ils ont travaillé les fondamentaux à un bon niveau. Et pour revenir sur ce que tu disais, est-ce que tu as piqué en dehors de cette saison à plus haut que master? Tu m'as dit Grand Master déjà une fois cette année, je crois, mais dans les autres saisons? Je pique GM depuis saison 9. Donc tu piques GM Saison. et tu n'arrives pas à y rester. C'est ça, exact. Enfin, ouais, j'arrive pas à y rester. Ouais. En vrai, c'est vrai que j'arrive pas souvent. J'arrive à me maintenir quelques semaines souvent, mais pas plus, quoi, tu vois. Ok, donc t'es plus un master qu'un GM quand tu dois te définir sur objectivité, tu vois. Ouais, exactement, ouais. Ok, En vrai de comme. vrai, ouais. Ok, ok. Tu vois, ok, bah c'est honnête et c'est comme ça que ça marche de toute façon. Le premier pas, c'est l'honnêteté et c'est se briser l'ego. Le problème, c'est que toi, dès que je te parle dès maintenant, j'ai l'impression que tu fais partie des gens qui sont déjà très honnêtes avec eux-mêmes et qui sont objectifs. Ce qui fait que tu as un manque d'ego, justement, toi. Contrairement à beaucoup de joueurs qui ont beaucoup d'ego et qui les aident à se tirer vers le haut et à pouvoir avoir cette envie de prouver, de montrer. Toi, tu es peut-être dans le genre de rationnel très, très calme et très mesuré qui sait son niveau, mais qui, justement, peut-être manque un peu d'ego pour pouvoir avoir un plus haut niveau. Parce que vraiment, l'ego, c'est quelque chose qui te fait du mal des fois, mais qui te protège aussi et qui va peut-être te faire te tirer vers le haut. Mais bon, c'est pas le plus important. Maintenant que Mhm. je sais à peu près ce que tu me dis, on va regarder parce que alors, quand t'es master, tu peux avoir 1 milliard de raisons quand t'es Hearthstone, entre guillemets, master. Un Mhm. milliard de raisons qui fait que t'es Hearthstone master. Et c'est pas forcément que tout ton gameplay est mauvais, tu vois. C'est ça le truc qui est intéressant. Mhm. C'est que si tu fixes tes fondamentaux, tu peux legit facilement aller Grandmaster parce que toi, je pense que tu es un joueur qui n'est pas toxique, j'imagine. En vrai, non. Enfin.
En vrai de vrai, non. Genre, je suis jamais en train de flame ou quoi que ce soit. Je crois que les seuls moments où je suis vraiment toxique en solo queue, c'est quand je me fais spamping flame, mais que le gars est en train de int, quoi. Genre Ok. là, pour le coup, tu sais, il y a peut-être des messages qui parlent dans le chat en mode, bon, mec, enfin, tais-toi et joue, quoi, tu vois, genre, mais en général, je dirais jamais flame en premier ou quoi que ce soit, c'est loin de mes principes pour le coup. Voilà. Oui. Oui. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai que c'est quand même un travail que je peux faire parce que tu vois, genre, tu vois, même quand je le dis là comme ça, je me rends compte que je devrais pas, enfin, je devrais faire abstraction de ce genre de comportement. Et il y a quand même, tu vois, des moments où bah j'ai du mal, tu vois. Donc, Ok. Alors moi, ce que je recommande, mais après c'est League of Legends. Hein. Moi j'ai toujours dit en master, quand je vais sur mon Smurf, déjà je run down, je joue mal, je fais du 4-14 sur Smolder et tout comme ça, je m'en fous parce que, enfin, je suis pas en mode je run it, mais je suis plus en mode ça m'est égal, je suis en train de chill sur mon Smurf ou en train de limit test ou tester des champions tout simplement. Mais mhm, si c'est ton main account, moi je recommande à tous les joueurs de couper le chat intégralement ou de mute all et de parler. Vraiment, s'il y a une bonne mentalité qu'il faut avoir en master, mais c'est si tu veux vraiment que ce soit ton travail, hein, il faut savoir faire mhm. l'effort, c'est mute all, mais rester le cheerleader. Ça, c'est plus 10 games. Je dirais que sur 10 games, t'en as une de plus que tu gagnes. À peu près. Ok, Juste avec ok, ce ok. comportement-là. Mais Mhm. mentalement, c'est un putain d'épreuve. Une épreuve de faire ça toutes les games. Mais tu regarderas n'importe quel joueur, parce que je peux te donner des noms de joueurs pro challenger dans leur top 10 qui en master ont ce comportement. Il y a des upsets. La plupart des ADC que j'ai vus ont ce comportement. C'est vraiment des mecs qui sont en mode don't worry, chill, we can win en master sur leur smurf ou quand c'est la début de saison. Parce qu'ils savent que des fois, ce n'est pas une question de gameplay, c'est une question de avoir la possibilité de montrer son gameplay, tu vois. Et quand t'es ADC, Mhm. bah, si t'arrives pas à une occasion d'avoir un teamfight ou juste de remotiver les troupes pour teamfight, eh bien tu n'as pas l'occasion de carry, tout simplement. Donc, Mhm. c'est pas honteux. Il y a legit aucun joueur qui dira c'est honteux. Les seuls qui diront c'est honteux, c'est des déchets humains à la Haribo ou à la Dead Dirt qui montent juste parce que bon, c'est des main jungle et tout ça, mais qui sont full ego et tout ça. Mais même les meilleurs joueurs d'Europe, s'ils veulent vraiment gagner en master, on parle du master hein, seulement, s'ils veulent vraiment gagner Mhm. en master, ils doivent full cheerleader leur team, plus ne pas mute. Même si moi je conseille de mute all si t'es tendu, si t'es du sang chaud et tout ça, mais tu n'es pas obligé de le faire, tu vois. Ok. Le mieux c'est no mute plus cheerleader en mode don't worry we can win, ah sorry my bad, ce genre de truc, but don't worry go focus back et tout ça. C'est vraiment un. Moi quand j'ai commencé à jouer en solo queue au Hello, c'est ce qui m'a fait faire la différence entre master et grand master parce que j'étais du genre toxique, passif agressif et au bout d'un moment j'ai mute all en toutes les games et je suis monté grand master en flèche, tu vois, parce que bah j'avais juste me focaliser sur mon gameplay. Après c'est un conseil bateau, mais je te jure que ça fait une différence parce que une victoire de plus sur 10 games, c'est ce qui te permet de petit à petit monter si besoin, tu vois. En vrai, tu sais que c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant, tu sais, d'être le gars qui remotive un petit peu les troupes. Et plus ça passe avec le temps, plus j'ai l'impression, je suis peut-être aigri, je sais pas, je me rends pas compte. Mais je doute pas de ton conseil parce que il y a même un autre apport à ça, c'est que si jamais tu arrives à comeback ce genre de game un peu par ton mental comme ça, et que tu arrives à avoir ce fameux plus un game, tu sais, sur 10. En vrai de vrai, sur ta confiance en toi, je sais que ça impacte énormément et ça fait beaucoup de bien pour l'avoir déjà vécu. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait que je reprenne comme habitude pour le coup. Exactement. Après, c'est un conseil bateau, mais c'est encore une fois, si tu n'as pas encore le niveau pour facilement atteindre le GM, on parle pas du challenge, on parle du GM, je Mhm. recommande d'accepter et de passer par la voie dure, Classique. tu vois. C'est la voie Mhm. classique de être le good guy en solo queue. Il y en a beaucoup qui critiquent Wax comme étant un faux challenger quand il est chal, parce que mécaniquement il est en dessous des autres challengers ADC et tout ça. Mais en même temps, c'est un peu, tu vois, c'est un peu dur de dire ça parce que un challenger n'est pas que mécaniquement bon, il a d'autres apports dans une game. Et Wax ne sera jamais le mec qui tilt, jamais le mec qui flame, toujours le good guy, celui qui prend le mauvais rôle, qui va continuer de jouer en 2-8, tu vois. Alors que moi, je fais Mhm. partie des gens où si je suis en 2-8 et qu'on m'a griffe, je vais être en mode full rush split, même si je suis en chal, tu vois. Ça Moi, m'arrivera je du suis moins. pareil, hein. Mhm. Donc c'est un peu du foutage de gueule, les gens qui disent ouais c'est un faux chal, ouais il abuse de X, ouais il abuse de la méta. Ouais bah écoutez, ça marche et c'est comme ça que ça marche, tu vois. Il faut savoir être bon ou excellent à un endroit si tu veux compenser un endroit où t'es moins bon, tout simplement. Pour revenir sur parce qu'on va commencer à parler de la game, mais pour revenir sur ça, je te disais, ouais, c'est vraiment pour moi obligatoire quand tu veux progresser, c'est ce qui te permet de set up la progression, tu vois. C'est de cheerleader ta team, mute all, c'est mieux si tu veux juste te focaliser sur ta progression, Mhm. mais tu peux ne pas mute all si tu penses avoir le tanking de le faire au moins une ou deux games d'affilée, mais après quand tu fais 5-6 games d'affilée, tu commenceras à ne plus pouvoir le faire. Enfin bref. Ok. Contexte de la game, tu m'avais dit que c'était une game de Zoé, parce que moi je me souvenais de ton pseudo, je pensais que tu étais un joueur de Zoé, j'ai regardé ton historique, j'ai vu aucune game de Zoé, donc ça m'avait surpris. Mais là tu me sors une game de Zoé finalement.
Comment ça s'appelle je crois que ton historique en solo queue, il y en a pas, on est d'accord? Récemment, j'en ai pas fait tant que ça. En vrai, en fait, c'est un perso que je sors dans certains match-ups pour le coup, Zoé, on va dire. La plupart des match-ups mêlés, j'adore jouer Zoé into. Voilà. Ouais, Et logique. dans Syndra également aussi, j'aime beaucoup le match-up. Même si je sais que c'est pas forcément un match-up si simple, c'est un match-up que j'ai l'habitude de jouer, donc du coup, je le joue assez souvent. Voilà. Avant, il était plus dur, maintenant, c'est devenu beaucoup plus facile, on va dire, alors qu'avant, c'était un pur en enfer, le 5v2 Ah oui, 1v1. oui, clairement, avant le Ah oui, rework, quoi, t'as quand même clairement. quelques games de Zoé, oui, c'est bon. C'est pas ton meilleur win rate, mais c'est un bon win rate. Et t'as des très beaux KDA overall, c'est ça qui m'intéresse. Par contre, Mhm. bon, comme on peut regarder, si tu ne joues pas Ariana ou Tristana, ton farming c'est XD tier, quoi, tout simplement. Bah, c'est ça, ouais. Je pense que déjà, il y a un travail que je dois faire là-dessus, parce que clairement, c'est une critique qui me revient assez souvent. Moi, je pense en mid-late game, j'ai des. Bah, de toute façon, je pense que tu vas peut-être le voir sur ce game. Je sais pas Uh-huh. si c'est vraiment, je suis perdu ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que j'ai une grosse baisse de régime au niveau du farming en mid-late game de manière générale. Surtout sur les persos où là, en fait, je développe un playstyle où j'essaie de jouer vraiment des persos à prio qui impactent vraiment l'early sur la map, tu vois. Ok. Mais du coup, en fait, à force de créer trop de jeux, Oh l'enfer. en mid-late game, bah, à la fin, bah, c'est catastrophique. Je perds trop de CS en side, je perds trop de wave gratos. Ok. Ça c'est le classique en mid lane, surtout en Master Plus, où ça commence à griffe les side lane et les side wave. Mhm. Surtout avec des champions sans TP, même avec des champions avec TP, mais surtout les mages et les champions qui ont du mal à aller en side lane. Juste comme ça dans la game, parce que moi j'adore quand je joue des champions comme Zoé, qui sont pour moi des. Moi je les considère comme Yasuo Yodei, c'est des champions qui. Pas griffent la game, on va dire que ça prend en otage la game de par leur playstyle, tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est eux qui dictent le jeu, et s'ils dictent pas le jeu, c'est que le pick est pas bon dans la game, ou alors qu'il n'est pas bien dans la game, tu vois, l'un ou l'autre. Ok. Ici, est-ce que toi tu te considères. Enfin, est-ce que tu penses que si t'arrives à 15 minutes, c'est free win pour toi, tu vois? En gros, moi j'ai juste envie de savoir un truc, c'est quand t'arrives dans cette game, est-ce que tu penses que tu dois forcer un de fou en early game parce que tu n'as aucune chance de gagner plus tard, ou est-ce que t'es en mode, en vrai, tant que j'ai mes ressources, après c'est free win? En vrai, tant que j'ai mes ressources après, c'est free win. Juste le seul vraiment souci que j'ai à me faire dans ce game, c'est le fameux timing où Syndra va commencer à hit son Power Spike de 3 items, mais qu'elle va pouvoir juste me one-shot sur un R, quoi. Mais honnêtement, sinon, je suppose qu'en vraiment en mid-late game, je peux juste jouer à distance et profiter de ma range pour pouvoir toujours trouver des choses et one-shot même. Ah, tu vois, Il n'y le a pas je de souci. suppose me terrifie parce que moi, quand j'arrive dans une game, je suis là en mode ok, je sais qu'à un item, je solo win la game, ça va être mon timing et tout ça. Parce que oui, Zoé, Mhm. c'est fort un item dans tous les cas. Mais il y a des games où, par exemple, si t'affrontes Leona ou Blitz plus, je sais pas, Yasuo, Diana et tout ça, t'es en mode bon, si on arrive à 25 minutes de jeu, je peux plus rien faire, ils vont juste me permettre engage et tout ça. Donc va falloir que je sois très dominant en early game. Sauf si je vois que dans ma team, il y a le combo parfait pour gérer ça plus tard dans la game. Donc Ouais. c'est. En master, tu vas pas non plus être en mode ok, faut que je joue pour X ou pour Y de fou parce que c'est des golems, tu vois. Moi, je dis Mhm. toujours qu'en master, c'est le meilleur playstyle à avoir. C'est égoïsme pour que tu penses qu'à ta gueule, tu priorises tes ressources, into ne pas mourir, pas faire d'erreurs parce que les erreurs et mourir, c'est exactement ce qui fait que le master est dur. T'as pas le droit de faire d'erreurs. En Grand Master et en Challenger, tu peux faire des erreurs. C'est très bizarre à dire, tu me diras. Mais en fait, si tu perds l'avantage que t'as en master d'un seul coup la game devient un chaos total, non maîtrisé, Mhm. et ça devient du burger flip toutes les games. Où Ok. c'est plus, tu sais, ton support va pas faire ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait, en master, personne n'est vraiment très bon sur leurs fondamentaux, ce qui fait que tu ne peux même pas espérer en tant qu'ADC d'avoir un teamfight à 25 minutes de jeu, tu vois. Si ton top laner va side lane et que ton jungle décide de, je sais pas, faire le camp opposé à la carte, tu vois, t'auras pas la chance de faire ça. Et c'est ça qui Mhm. fait que en master, c'est très difficile parce que les fondamentaux de oh bah en 25 minutes on est free win, bah je sais que si je pose des bulles c'est free win et tout ça, bah ça dépend de si ton support décide de pas 1v9 en appuyant sur flash in et mourir instantanément, tu vois. Donc Ouais. c'est un peu tricky. Moi, c'est pour moi quand tu joues en master, c'est full égoïsme. Tu dois récupérer des ressources et tu ne dois jamais faire d'erreur parce que sinon derrière, dès que tu donnes un shutdown ou quoi, la game, bah c'est un zo total et tu n'as plus le contrôle dessus. Surtout avec Zoé d'ailleurs. Oui, clairement. Bah, de toute façon, tu vas voir que bah, là, enfin, je vais pas spoiler non plus, mais genre, je sais qu'il y a des timings dans la game où je donne vraiment des free morts qui sont stupides et qui coûtent beaucoup, quoi. Donc on aura l'occasion de le voir, je pense. Ah, ok. Quand tu joues Zoé face à Syndra, t'es en mode tu gagnes l'early ou. Oui, je gagne l'early, clairement. C'est juste le niveau 1. J'essaie de pas trop lui donner le first strike trop facilement. Je pense que j'aurais pu être un petit peu plus aggro dans mon positionnement et dans la manière de trade, honnêtement, sur le premier Bah, queue. Zoé, c'est un champion qui se joue aux limites. Et surtout, toi, tu sais combien de temps a ton CD? Ouais, c'est 8-5, je crois.
Ouais, c'est ça. Sinon, c'est un peu plus. Je crois que c'est 9 maintenant. Ouais, c'est mais 9, surtout que ouais. c'est un spell de merde, quoi, le sien. Toi, c'est à toi de mettre la pression. Généralement, quand t'es niveau 1, c'est toi qui as l'auto, c'est toi qui as les autos dans la wave. Parce que si elle essaye de mettre son Q, derrière, t'as juste à t'avancer, Q, auto, Q, et bah, elle peut pas trade back. Tu vois, tu vas me proc electrocute. Ça dépend si tu joues à Iri ou electrocute et tout ça. Donc, le fait qu'elle puisse auto la wave, c'est un peu surprenant parce que généralement, dans ce match-up, avec la nouvelle Syndra, elle peut pas vraiment faire gros chose. Surtout que Ok. le first strike, tu vois, c'est pas un spell, enfin, c'est pas un truc très effrayant. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, clairement, je pense que j'ai manqué un peu de step up. En fait, tu vois la différence entre le faire ici, ton QQ auto, et juste après, c'est que après tu vas prendre l'aggro des 3 casters, ce qui fait que même si ton trade reste correct, bah, tu vas prendre 2, 3, 3 autos de chaque caster, ce qui fait que tu es obligé de proc une popo instantanément. Et c'est pour ça que quand tu joues Zoé, si le mec essaie de contester niveau 1, il y a très peu de champions qui peuvent contester niveau 1. Moi, ce que je faisais, c'est que je regardais la Zoé chinoise, à 2000 LP de saison là. Ah oui, oui. Qui montrait exactement ce qu'elle voulait faire sur tous les match-up range et mêlée. Mêlée, elle poulait la wave sur le côté pour essayer de casser la wave, et face au range, elle n'hésitait pas à mettre QQ instant de très loin, ou alors Q auto Q si l'adversaire est un peu plus low range comme Lissandra ou quoi. Face à Syndra, Ok. c'est des détails, mais en fait c'est juste des fondamentaux de lane que tu dois obligatoirement avoir. Parce que la différence entre le Master aussi et le Grand Master, c'est le fait d'être constant. Parce que tu peux Mhm. très facilement monter Grandmaster en étant moyen toutes les games, alors que monter Grandmaster en étant bon une game sur 3, moyen une game sur 3 et je sais pas, très mauvais 2 games sur 3, bah ça marchera pas. Ouais, clairement. Ok, ok. Ouais, ouais, bah, c'est vrai que c'est un travail que je peux faire en plus d'aller choper de la data là-dessus aussi. Bah d'être constant. C'est pour ça que moi je Mhm. joue pas beaucoup de champions généralement quand je veux vraiment monter Chal et rester Chal. Je vais jouer 2-3 champions max parce que bah, je veux connaître mes limites, tu vois. Par exemple là, c'est un peu du foutage de gueule, tu vois, ce qu'il a fait. Je sais Mhm. que t'as peur de la transition niveau 2 ou je sais pas quoi, mais enfin tu joues Zoé, tu viens de passer niveau 2, regarde le crypt mêlé, il est encore à 2 autos de mourir. Il a deux choix, soit il met auto Q et il a plus de Q et il peut plus rien faire, soit il met 2 autos et il peut plus rien faire. Qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, oui, je devrais juste step up et le zoner de la team Exceptionnellement, c'est avoir une de bulle, l'XP. tu vois. Tu peux même start au E. Hein. Moi, généralement, je Ouais, start au. Qui joue énormément de Zoé, je prends quasiment toujours W deuxième, sauf si je joue contre un mêlé que je peux. Auquel j'ai une situation pour mettre une bulle, ou ce genre de situation extrêmement atypique où elle est proche de sa tourelle et je ne peux pas proc l'ignite parce que tu vois, moi, si elle est là, je prends le start au W, je mets l'ignite, je cours dessus et ensuite elle est morte, tu vois. On ouais, se comprend. Par contre, si elle ouais. est déjà proche de sa tourelle, le seul truc que je peux faire dans une transition niveau 2 comme celle-là, c'est courir en ligne droite sur elle, mettre une bulle et si ça touche, elle est morte. Ou elle flash out, tu vois. Ok, ok. Bah, qu'est-ce qu'elle va faire en échange? Bah là, enfin, le mieux qu'elle puisse faire, c'est juste reculer et laisser l'XP de. Reculer, mais elle est quand même en situation, on va sûrement se prendre cette bulle. Enfin, sûrement. T'as une chance de la toucher, toi. Si tu passes comme ça, Ah là, oui, et bien qu'elle sûr. Ouais. recule, on est d'accord qu'elle a pas de solution. Ouais. Ah Et oui, tu vois, non, clairement, c'est elle est chez Kemat là. fondamental. C'est un fondamental de mid lane que tu loupes, et en Chal, personne ne loupe ça, mais on parle de, toi, de fondamental, mais genre, on n'hésite absolument pas. Et t'étais bien positionné pour la transition niveau 2. Tu l'as même. Mm. T'avais la moitié, mais t'as pas l'autre moitié qui est là, pourquoi tu cliques back? Ouais, le Et click out, même je si elle sais. passe niveau 2, qu'est-ce qu'elle va faire, tu vois? Elle est déjà trop avancée, tu vois. Mhm. Elle joue Syndra, c'est la nouvelle Syndra, bien boring, bien chiante. Et ce détail-là, bah c'est un flash out ou c'est même un solo kill dès le niveau 2 sur un mec que t'as même pas parfaitement trade, tu vois. En gros, Ouais, je suis d'accord. j'appuie sur le fait que le mec en face n'est pas très bon. T'as pas parfaitement joué, mais t'as été meilleur quand même, ça s'est vu dans les trades. Et Mhm. là, bah tu choques sur le timing important de Zoé qui est niveau 2 facile, tu vois. Qui est, là, tu trades, et là tu vas y aller, et tu vas décider, bah voilà, pas mal. Donc là, je pense que tu vas proc Ignite et peut-être prendre le kill, si tu y arrives. Ah, tu vas flash in, comme ça tu... Ouais, voilà, c'est prêt. Je pense que tu pouvais juste proc Ignite et ne pas flash in, mais je sais que tu voulais flash in au cas où elle flash out et tout ça. Mais Bah, en fait, je me suis demandé si j'avais la range d'Ignite de base. Et du coup, j'ai voulu flash in en me disant, bah peut-être panique flash. Et du coup, je vais pouvoir récupérer son flash à travers. Enfin, tu vois, genre, je pourrais ouais, récupérer dans ok, tous les t'as flashs. voulu Et en fait, sécuriser. ouais. Bah, c'est dommage parce que si t'as vraiment cette peur-là, t'aurais pas du auto, t'aurais juste du Ignite Ouais, ici. ouais, exactement, ouais. Je pense Plutôt que je suis d'accord que... avec toi Mais, là-dessus, là. mais ça, c'est un réflexe de jeu de play. Mais t'avais... Je vais pas t'assurer parce que quand même, je vais laisser le bénéfice du doute. Mais bon, ici t'as la range. Oui, 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 je pense que j'ai la range, ouais, t'as raison. Oui, si t'as la range et t'as pas besoin de Clairement. flash. Et si elle flash, tu flash. Et c'est pratique parce que bah, dans tous les cas, si vous savez pas le chat, quand vous flashez out face à une Zoé, le flash reste au sol, tout simplement. Mais genre au sol, proche de la personne. Enfin, c'est compliqué, mais en gros, proche de l'endroit où elle a commencé son flash, pas après, généralement. Il y a des situations où le flash peut passer au-dessus du mur, ce qui est très bizarre, mais c'est whatever. Bref, t'as eu le premier sang, ta wave est un peu baisée maintenant, donc il va falloir que t'arrives à crash ça. T'as le temps normalement si tu mets tes autos. Non, t'as pas le temps.
Et là, et là, et là, et là, il est où le jungle là? Ok, bon, t'as l'information, dommage. Tu vois le jungle. C'est bien, t'as fait le bon ping. Ça, c'est un truc qu'il y a peu de gens qui feraient à ce niveau-là. La différence, c'est que ton jungle essaye de bait le Udyr, alors que je pense que là, vous voulez juste crash et reset. Ouais, clairement, ouais. Moi, du coup, je me permets, enfin, je finis par suivre son call, qui est d'essayer de turn le dire, mais je pense qu'en effet, ça m'aide pas beaucoup. Et tu ping pas assez aussi. Ouais, je pense aussi, ouais. Parce que là, tu la ping une fois, mais il faut comprendre qu'on est en master, on n'est pas en challenger. T'as Isman dans ta Mhm. team, il comprend ce que tu veux faire. T'as Atanasov dans ta team, il est déjà bien gentil d'être venu mid et comprendre que tu voulais. Parce que, à mon avis, sans l'information sur le Udyr, il serait pas venu, tu vois. Mais là, c'est ping, 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 yo et tout. Et là, t'es dans la merde, tu vois. Parce que là, tu vas sûrement sacrifier encore des HP pour pouvoir prendre ce canon. Heureusement, elle t'a pas trade. Et le Udyr va vouloir invade. Après. C'est un peu tricky parce qu'en gros ton adversaire joue Syndra et Syndra c'est extrêmement weak en early. Même au niveau 3, elle peut pas te tuer. Tu vois. Ok. En fait, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chaos, ouais. Je vais regarder ce que tu fais avant tout. Ok. Là tu veux faire quoi? Tu vas essayer de crash cette wave. Je vais pas trop juger ce qui s'est passé avant parce que t'as zoné la Syndra. Il y a plein de façons de jouer le move et tout, mais c'était l'une des bonnes façons de faire. T'aurais pu aussi focus la wave et juste chercher à crash. Et là, c'est un bon timing pour Izet. C'est une Syndra, ça peut pas push cette wave. Le seul problème, c'est que je pense que la wave est trop grosse. C'est ce qui va faire cancel en plus. C'est bon. Alors, qu'est-ce que tu choisis comme item? Ah ouais? C'est une bonne question. Ouais. Pourquoi? Bah, en vrai, maintenant que tu le dis, je me demande si Sonore c'est pas mieux. Pourquoi ce serait pas mieux? Bah, parce que je commence à snowball, donc du coup, en effet, avec Zoé, tu veux mettre de l'impact, et c'est vrai que tu profites très bien du staking de Non, Sonore. t'es en train de me dire que t'as déjà un solo kill, que le Udyr en face a plus de summoner et lui aussi est derrière, donc t'as peu de chances de mourir, de te faire gank ou d'être perdant dans le 2v2, et tu préfères prendre un tome d'amplification qu'un sonore. Tu me dirais, ouais, je veux avoir mon spike Luden le plus rapidement possible parce que dans le match-up, c'est super important, si elle a son Luden avant moi, je suis fini. Bah, en fait, je pensais à prendre le spike chapitre perdu assez rapidement aussi, mais le truc, c'est que je pense que clairement, de pas prendre Sonore ici, c'est. Chapitre perdu est un spike pour toi sur Zoé? Bah, c'est pas en fait, c'est juste un spike en général, je veux dire, pour les match control, je veux dire, dans la manière de gérer la wave, il faut savoir que. Bon, là, en vrai, je joue les bonnes runes avec Zoé pour avoir un peu de mana avec Ouais. Mana Flowbound, etc., etc. Mais de base, si tu n'as pas Mana Flowbound sur Zoé, je pense que tu peux struggle avec la mana du champion à partir d'un certain moment. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que Mais pour moi, tu me dis ouais. j'ai envie d'avoir mon Spike Chapter alors que tu joues Zoé Mana Flow et qu'on sait très bien tous les deux que Ouais. de nos jours, t'as pas de problème de mana avec Zoé sauf exception où tu overstay vraiment longtemps sur la lane. Donc je vais pas dire que en gros, Chapter n'est pas un Spike, c'est un mini Spike, mais moi il y a des games où je vais partir sur l'Extec Alternator parce que je sais que bah, j'en ai rien à foutre du Chapter, tu vois. Ok. Et en fait, ce que je veux dire, c'est. À moins que tu me dises, ouais, je suis dans un match-up où je peux absolument pas prendre le 1v1, je sais pas, Vel'Koz par exemple, tu vois. Ouais. Vel'Koz, si l'adversaire joue correctement, il y a c'est très difficile pour toi d'aller chercher le 1v1 face à un Vel'Koz, surtout qu'il va jouer barrière et tout ça. Donc moi je te dis, ok, tu prends un chapter, tu perds ma push les waves, t'essayes de matcher son push et tu rotates le plus possible pour créer des escarmouches. Je te dirais, ok, là t'es contre Syndra que tu viens de chier, sur laquelle tu viens de chier, elle a plus de téléportation, tu peux avoir un sonar, c'est gratuit. C'est ce qui peut faire la différence dans beaucoup de games, surtout en master où, comme je t'ai dit, tu dois pas faire d'erreur, donc qui veut dire pas d'erreur égale beaucoup de stacks de sonar, tu vois. Ok. Surtout qu'à mon avis, à cet elo-là, tu dois être assez bon pour souvent être devant. Et vu que t'as pas beaucoup de morts, autant rentabiliser ta force, tu vois. Par contre, le choix des bots est bon, parce que, bon, déjà tu vas perdre beaucoup de CS si tu prends pas les bots, mais surtout t'affrontes un champion qui... Très orienté skill shot. Ouais, d'ailleurs, je vais juste revenir sur ça, parce que comme je te disais, ici c'est un bon choix de base, mais alors... Clean la wave, c'est peut-être mieux, tu vois. Ouais, je pense que j'avais plusieurs choix. Soit vraiment, je la laissais full push plus tôt, et parce qu'il y a un moment où j'envoie un Q-spell plutôt qui sert à rien, et je la laisse full push et j'essaie de récupérer la wave sous tourelle avant de reset. Tu vois, ce Q-spell là pour moi il est too much, tu vois. Genre potentiellement j'aurais pu ne pas le mettre. Et genre full laisser push, mais après tu vois, je perds beaucoup de tempo, tu vois, si je fais ça, donc ça m'embête un peu. Ouais, t'es un peu baisé dans cette situation dans tous les cas de par ta wave encore avant, mais c'est la gestion de wave, quoi. Ouais. C'est pour ça que, comme moi je te disais, ici il y a un choix. Là. C'est plutôt que de jouer sur le Udyr, tu joues sur le. Bah, tu bloques avec cette bulle, mais tu joues directement ta wave, toi. Ok.
Parce qu'en fait, tu sais très bien ce qui va se passer derrière. C'est que tu vas te retrouver dans cette situation ignoble où la wave est baisée. Et il y a un monde où, maintenant qu'elle a plus de QE, tu vois, moi ce que j'aurais fait à ta place, je pense vraiment que j'aurais juste martelé cette wave pour taper la bulle déjà aussi. Parce que je sais qu'elle a plus de spell et que je peux legit taper cette wave et la thin en fait. Pas forcément la crash, mais la thin, parce qu'elle avait plus de QE. Donc le E sans E, elle peut pas te tuer, et c'est 18 secondes, je crois, un truc comme ça en early. Ce qui est absurde. Il y a aucun monde où elle te tue, même si elle te court dessus avec à l'auto, parce qu'au pire t'as ta bulle, tu vois. Faut pas surestimer l'adversaire. Et c'est pour ça que parler de thin la wave, je parlais de tu pouvais mettre un Q de plus, quelques autos de plus, focus la petite bulle pour avoir n'importe quel summoner, et selon le summoner sur lequel tu tombais, si c'est une hydro titanesque, peut-être que tu pouvais push, si c'est un heal, peut-être que tu pouvais stay pour pouvoir setup une meilleure wave. Si c'était un ignite, bah tu pouvais juste pression. Il y avait plein de façons de jouer ça qui te mettaient un meilleur résultat, mais au moins t'as pas le pire résultat de base, tu vois, t'as pas un base ignoble. Tu vas revenir, t'auras la bonne tempo, tu peux crash cette wave. D'ailleurs, tu vas à la hard push. Pourquoi tu la hard push? Je pense que c'est juste un automatisme là pour le coup. Et j'avoue que je pense que c'est une erreur, t'as raison. Le mieux, qu'est-ce que tu vas faire avec sa hard push? Bah là, pour le libérer coup... de la pression pour ta botlane qui est en train de faire un 3v3 déjà? Ouais, mais c'est déjà too late en fait. Je sais pas, t'as pas mis la caméra dessus donc tu peux pas savoir. Ah, ok, bien vu, c'est vrai. C'est vrai. Ah ouais, mais en fait, tu sais pas. En fait, tu hard push et tu sais pas pourquoi. Ouais, là, t'es en train de lui donner des free CS. En plus, tu ne sais pas ce qui se passe bot, tu sais pas ce qui se passe top, tu sais même pas si par exemple ton Aatrox est en train de se faire freeze. Ou peut-être qu'il vient de sortir son adversaire de lane et qu'il va tranquillement crash sa wave. Mais tu sais pas ce que tu dois faire la gestion de wave. C'est pas que la tienne qui est importante, c'est pourquoi tu agis comme ça, c'est pour parfois souvent. Enfin, c'est souvent pour aider les autres. Ou pour. Dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire aider à cover et aider à dive, tu vois. Et là, t'as ni info top ni info bot, alors je vois des barres d'HP bas, je vois un 3v3 bot, je vois un low HP à Aatrox top. Je sais que Syndra n'a pas de TP, moi si je suis égoïste, je slow push cette wave, j'ai dit 2-3 mêlées, tu vois, au minimum. Et je peux te dire que ça lui fait casse bien les couilles. Et en plus après j'ai un slow push. Sur une Syndra qui est niveau 4, elle peut pas clear la wave facilement. Donc c'est à dire que je vais pouvoir crash, j'aurai un timing de au moins 30 secondes pour faire ce que je veux. Et vu que je sais que le Udyr est bot, bah je suis tranquille, je suis là en mode bon bah je peux aller poser de la vision, tu sais que je vais pas me taper un Udyr mid au moment où je vais vouloir crash mon slow push, tu vois. Ouais, clairement, ouais. Donc là c'est l'automatisme dégueulasse que je déteste, c'est l'autopilote, mais pas de bonne qualité. Bah pourquoi mon ref tu hard push cette wave? Tu lui donnes. Là, elle perd un mêlée, elle aurait pu en perdre plus, bien plus. Surtout que tu peux faire des strats de j'auto un caster derrière pour pouvoir faire en sorte qu'ils focus tous le même mêlée, pour que ça y push encore plus vite, tu vois. Mais là, je suis d'accord. T'as juste entre guillemets griffe, donc. Et là, tu vas mettre ta caméra bot. Haha. Ah, mais c'est déjà un peu late, quoi. Tu sais même pas ce qui se passe d'ailleurs. T'as mis ta caméra, mais j'ai pas vu une barre d'HP. Moi, j'ai juste vu 3 champions. Et tu sais même pas. Là, tu sais même pas si le Udyr est full vide, court dessus. Tu sais pas. Et ta wave en plus, t'es en train de te griffe automatiquement. Mais t'es vraiment en train de te griffe ta wave. Hein. Ouais, j'ai trop voulu utiliser ce timing, alors qu'en réalité, je pense que c'est vraiment pas bon du tout là, ouais. Et tu vois, bah, c'est vraiment un fondamental de gestion de wave que je sortirai dans mon guide MDR, c'est un jour ça. C'est vraiment. Le slow push, c'est un truc qui est automatique. En fait, de nos jours, le fast push, c'est si t'en as besoin. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est dans l'ordre de priorité, c'est slow push, freeze, fast push. Le freeze, tu veux pas le faire, sauf si t'as une raison majeure de le faire, parce que de nos jours, c'est pas très populaire pour des raisons que j'ai déjà expliqué 1000 fois, mais ça donne un timing de rotation à ton adversaire, ça donne. Il y a plein de façons de. Enfin, le freeze, c'est vraiment que c'est souvent en top lane, souvent en bot lane. En mid lane, c'est assez rare qu'on le fasse, et quand on le fait, c'est vraiment parce qu'on est très devant et qu'on zone son adversaire de la wave, tu vois. Pas juste pour freeze. Ou alors pour setup un gank ou pour genre d'autres, c'est des situations spécifiques high tempo où genre vraiment c'est pour les 15 prochaines secondes. C'est pas forcément un truc comme ça quand tu joues le blanc, quand tu joues de champion. Bref, tout ça pour revenir sur ça, c'est que ton slow push ici t'amène deux trucs. C'est que 1, bah tu gagnes plus de CS, 2, t'as un timing plus grand pour faire ce que tu veux sur la carte sans être puni. Parce que là tu t'auto-punis, tu l'as bien compris, t'es pas débutant. Tu vas totalement te griffe ta wave, mais ça t'as pas le droit de faire ça. T'as le droit de, à la limite, fast push, tu peux fast push, t'as en automatique, c'est pas grave, t'as pas dans la game, bah tant pis. Par contre derrière, pourquoi tu rotates? Oui, faut à tout prix que j'aille la crash quoi qu'il arrive avant. Il est où le Udyr là? Bah là il est au bot. Il va où là? Il va où? Ouais, il va où? Ok, oui, bah il va dans la bot side, oui, d'accord, ok, dans sa bot side jungle. Tu penses qu'il va dans son bot side jungle ou qu'il va sur le groupe adverse? Il peut aller sur le groupe adverse potentiellement, étant donné qu'il a la pression de la bot lane, mais je pense que c'est du griff étant donné qu'il a pas la prio mid. Donc il va où? Bah du coup, il va aller dans sa bot side, I guess. Ok. Donc qu'est-ce que tu fais en fait? Bah en vrai, je pense que oui. Tu t'auto-zones de ta propre wave, ouais, tu t'auto-freeze sur un timing où il y a un monde où lui dire cross en plein milieu de la nage. Enfin, c'est très bizarre ce que tu fais. Donc là, tu vas sûrement avoir l'information sur lui dire qu'il doit être voilà, dans la tribuche.
Pas difficile, vu qu'il va jamais invade avec ce timing là, surtout que sa botlane, à mon avis, elle est low, mais t'as toujours pas mis la caméra dessus, donc tu peux pas savoir. Et tu vas perdre toi-même un mêlée d'XP et de gold, vu qu'on voit pas, mais t'en as déjà perdu un. Tu vas en perdre un deuxième de gold, troisième de gold, et tu vas prendre un mauvais trade. Sur un timing où t'étais niveau 5 et elle était niveau 4. Et t'as vu ce qui s'est passé top? Ouais, en plus, oui, si jamais je pense. Au final, c'était ton Atrox avait envie de crash sa wave et il était zoné de sa propre wave. Je sais pas s'il y a eu une TP d'ailleurs, en fait t'avais pas l'information, tu savais pas ce qui se passait top. Non, c'est vrai que j'ai pas regardé, ouais. Non, t'as raison pour le coup. Et si t'avais slow push ta wave plus, bah la wave d'après tu l'avais crash, t'aurais ping top, t'aurais pu faire hey, I'm coming, don't panic et tout ça. T'aurais pu faire plein de trucs, tu vois. Et ça aurait forcé peut-être une erreur du Renekton et le match-up top aurait été trop bien. Mais tu vois, je vais être honnête avec toi, je pense que c'est. C'est aussi un problème que j'ai quand je joue avec ce genre de pick, c'est que. Tu sais, j'ai tendance à avoir un plan de jeu où je veux quand même mettre du rythme en early, et du coup, je tombe très rapidement dans fast push. Alors que je sais très bien, pour le coup, j'étais gros main Orianna depuis saison 6, on va dire. Ouais. Les concepts de slow push, je les effectue très bien sur les matchs contrôle très classiques, tu vois, qui scale un petit peu, qui mettent. Enfin, même si c'est un peu lane bully, tu vois, genre Orianna, tu peux quand même jouer plus doucement, on va dire. Mais sur les persos, voilà, style Leblanc, Zoé ou quoi que ce soit, c'est vrai que je vais avoir tendance à. Bah, en fait, ça dépend du match-up, ça dépend de beaucoup de choses, mais il n'y avait aucune raison de pas slow push, rien que pour deny un maximum de CS à ton adversaire. Des fois, ne rien faire, c'est la meilleure chose à faire pour pouvoir être le plus proactif. Tu deny un maximum de CS, derrière tu te prends 2 waves, tu crash. Si ça avait été un Echo niveau 7 qui peut clear la wave avec 2 Q, bah, j'aurais dit bon, tu vas quand même slow push, tu vas lui deny des CS, mais derrière, bon, il va pas y avoir un énorme impact sur le slow push, il va pouvoir la clear très facilement, tu vois. Ça aurait été une Irelia, je t'aurais dit là, peut-être qu'il faut fast push parce que t'as pas envie que la wave soit proche de sa tourelle avec un slow push bizarre, tu vois. Si t'es pas capable de la tuer, si t'as pas d'ignite, tu vois. Mais c'est encore une fois situationnel dépendant du match-up. Contre une Syndra niveau 4 qui n'a pas de clear wave, parce qu'on le rappelle, Syndra niveau 4 ça n'a pas de clear wave, ça ne clear pas les waves avec le niveau 4. Si ça va sous tourelle, un gros push, c'est un enfer pour elle. Elle peut laster facilement les casters comme tous les champions du jeu, mais les mêlées, s'ils ont un peu entamé parce qu'il y a eu un slow push, ça va lui casser les couilles, tu vois. Bien, t'as un free slow push, free crash, et t'aurais pu impacter le reste de la carte. Et les gens pensent trop que c'est que les champions qui veulent scale, qui veulent faire des slow push, des trucs comme ça, alors que les champions qui veulent être très, très proactifs, c'est eux qui adorent faire des slow push, qui leur permettent d'avoir des énormes timers où leur adversaire est bloqué sous tourelle et tu peux faire ce que tu veux. Là, ça fait longtemps que t'as pas posé ta ping, alors que t'aurais dû la poser dès que t'es revenu en lane. Et t'as ton Udyr qui est en train de faire des dingueries. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de poser la bonne bulle, c'est bien. Je sais pas, t'attends pas, essaye en blind, ça va pas passer. J'aurais fait sûrement pareil, vu que lui il préfère jouer ses camps que... Je crois que ça a touché, mais le champion c'est Udyr, donc malheureusement il s'endort pas quoi. Ah, il peut s'endormir, mais s'il fait double E, c'est sûr que c'est dur. Toute zone du canon, ok. Je sais pas pourquoi tu fais ça. C'est quoi le problème ici? Ouais, je sais pas, ouais, j'ai voulu. Je pense que j'ai voulu space le. Attends, en plus, ça l'a claqué son stun, non? Non, mais rien à foutre, qu'est-ce que tu fais en fait? Oui, en vrai, je devrais juste rester bot side pour cover le Volibear au cas où il se passe quelque chose. Tu vois pas ce qui se passe sur ton écran là? Si, je vois, mais juste, je vois pas en fait ce que tu attends comme réponse. Bah, tu vas où là? Ah, je vais trop loin, ça c'est sûr et certain. Oui, pourquoi tu vas. Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait? Tu vas trop loin de quoi? Pourquoi tu vas trop loin? Alors, t'as peur de la Syndra? Bah ouais, c'est ça en fait, mais en fait, non. Genre, je veux trop essayer de créer de la distance pour avoir du temps de réaction sur son stun, mais en fait, je pense que c'est vraiment pas bon du tout dans cette situation parce que bah, on voit que le Volibear est prêt à gank, que je suis sur ma transition level 6. Si elle te stun, bah, c'est-à-dire que c'est gratuit pour toi. C'est-à-dire que le Volibear il va pouvoir te connecter son stun sauf s'il y a un flash out parce que normalement c'est une son flash sauf erreur de ma part. Donc en gros si elle te QE c'est flash out, si elle QE le Volibear t'as un free trade gratuit tu vois. Ouais. Donc dans les deux cas t'es content. Et là en plus elle s'avance, c'était pas du tout prêt à réagir au gank tu vois. Il va connecter d'ailleurs. Elle va même pas flash out. Là, je pense que tu vas essayer de bulle, voilà tu mets l'auto, voilà. Bon, bref elle a pas flash out, c'est cool. Mais toi ça c'est le genre de truc où t'as été meilleur parce que ton champion est cool, hein, on sait très bien que Zoé voilà c'est stylé. Mais à Hello, ça aurait été un peu pas cool, tu vois. Là, c'est parce que ton adversaire est mauvais que tu arrives à prendre le kill. Normalement, il recule et à la limite, il flash out quand il voit que t'es vraiment proche de lui pour la fin, là. Et tu vois, c'est pour ça que je te dis, genre, en Master, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de situations comme celle-là. Où tu prends des kills, tu prends l'avantage sur des erreurs adverses qui sont... sur lesquelles il faut pas s'habituer à jouer. Tu vois, c'est pas sur ça que tu dois t'habituer. Tu dois pas t'habituer à récupérer des kills ou des choses comme ça sur des erreurs aussi stupides que par exemple la Syndra qui flash out pas pour la deuxième fois ici. Parce que ça va t'apprendre à être pas bon, tu vois. Oui, je vois, oui, clairement, c'est pas du.
C'est pas genre je mets le mec Ouais, et le je Darkseal. Ouais. Ah ouais, t'as vu. Je Nice. savais que ça allait te faire rire ça. Nice Darkseal. Un petit Dommage. peu late, ouais. Un petit peu late, mais au moins t'as la réflexe. Franchement, moi c'est le premier item que je fais sur Zoé quasiment tout le temps. Hein. Sauf si je base avec 1200, ce qui est très rare dans League of Legends de nos jours. Ok. IRI. Ah, y'a plus de stun. Ok, donc on est. Maintenant t'es retour, t'es vraiment bien dans ta game. Hein. Là t'es en mode full chill et tu détestes regarder les autres lanes. Hein. Tu n'as pas posé ta caméra une fois sur autre chose que la mid lane, sauf une fois bot, où on n'a même pas vu les barres d'HP des 3 joueurs. Non mais c'est vrai, t'as raison. Je le fais un peu plus après, mais c'est vrai que je le fais pas du tout assez en early. Et là, Tu vois un champion qui veut des opportunités, tu sais même pas s'il y en a sur la carte. Ils ont quel HP à ton avis à ce niveau-là, là, Ezreal et Seraphine? Bah de toute façon là j'ai la réponse je crois dans 10 secondes parce que je sais que je le fais dans 10 secondes, mais du coup il me semble qu'il y en a un qui est low et l'autre qui est assez haut en PV. Je crois qu'il est quasiment full life. À 6 minutes 50, je crois. Ouais. Parce que justement il s'apprête à dive ma bot lane. Ah non, c'était pas ce timing là du coup. Bah ils Si, sont c'est là, c'est donc là, tu vois. Donc tu vois ça, tu sais pas ce qui se passe bot, et le fait d'avoir cette information, tu es en mode bon, ok, y a pas grand chose à faire bot, tu vois. Mais si t'as pas cette information, peut-être qu'ils sont tous les deux à 200 HP, et bon, ça m'étonnerait parce que sinon ils lui auraient couru dessus. Mais c'est important d'avoir cette information, et peut-être qu'ils vont se faire dive comme tu l'as dit. Là tu vas push la backline. On va chill un peu. Deux golems qui se regardent et qui osent pas trade l'un sur l'autre. Ah non, on se fera pas nous. Ah! Waouh! Ok. C'est bien, t'as appuyé sur les F-keys, mais tu sais pas pourquoi. Tu vois les points de vie de ta botlane, mais tu vois pas les points de vie de leur botlane. C'est vrai que j'ai pas fait. Pas les utiliser tes bulles! Ah si, ça me trigger. Ok. Parce que l'espace mid lane c'est cool de push les waves, mais c'est Syndra qui est contente de ce résultat. Hein. Oui, je sais, oui, tant qu'il se passe rien, oui, clairement, de toute façon, c'est sûr. Hein. Alors, Déjà, tu aurais trinket en plus et. Ah, tu vas enlever. Ouais, tu vas pas juste enlever un endroit, tu vas aller voir plus loin. C'est une bonne utilisation des red trinkets, tu sais que tu vas pouvoir over facilement et mettre libérer de la pression. Et tu vois, bah, je sais pas, moi, ici, c'est quoi? C'est avant qu'il meure, c'est. Ici, qui est over, et va commit si besoin, tu vois. Tu t'en fous d'avoir. Elle te sert à quoi d'avoir la prio mid là? Oui, c'est vrai, ouais. Ouais, non, clairement, pour le coup, je pense que là j'ai pas besoin de retourner sur la wave là-dessus. Je te dis pas pour le coup, de skip ta wave, je te dis à quoi ça sert d'avoir la prio sur cette wave. Les gens, on leur dit prenez la prio, c'est super important. Mais pourquoi tu veux la prio sur cette wave? À quoi elle te sert? Top est mort. Y'a rien à faire top. Le jungle est en cover top. À la limite, il y a le Drake, tu vois. Donc en fait, à quoi elle te sert cette prio? Rien. Le seul truc qui te fait chier si Syndra prend la prio, c'est qu'elle peut peut-être avoir un free reset timing. C'est chiant, mais toi, t'as un over possible qui cover ton ADC ou qui va peut-être même te donner double kill, tu vois. Je te dis pas de rotate, tu sais très bien la différence entre les deux. Ouais, bien sûr. Et là, tu ne peux ni over parce que t'as pas l'information sur Ezreal de Seraphine de combien de points de vie ils ont. On est quoi? On est à 7 minutes 27, donc on va pouvoir regarder sur le replay. C'est combien de points de vie ils ont à 7 minutes 27? Si je vois. Là, 7 minutes 27, on est où? Oh, les golems, bordel. C'est ça les points de vie. C'est un mec qui est extrêmement low life. Pas de summoner sur les deux d'ailleurs, enfin pas de flash sur les deux. Bon ça après leur master le problème c'est qu'il tape pas, il disait rien sur les summoners donc tu sais pas si ouais, j'ai pas l'info sur les summoners mais ouais c'est en vrai de vrai ouais. Je te dis pas de rotate hein. Mais yo les gars je suis dans la rivière parce que là ça ping tu vois, on sait pas où la zone. Ouais. Heureux, je suis de retour les amis, haha donc vous pouvez totalement dive. Ouais c'est vrai. C'est vrai. Ça aurait pas changé grand chose. Ça aurait pas changé grand chose. Bah, à plus haut niveau, ça aurait pu, tu vois. Enfin, tu vois, genre, juste, je pense qu'à ce niveau-là, ils respectent pas forcément ce genre de choses-là, mais t'as raison sur le fait que l'utilisation du fogging est pas optique, clairement. Ah, quitte à rien foutre entre deux waves, pitié, tu vois. Genre, fais rien, fous rien, mais de manière proactive, tu vois, en étant dans le fog. Là, tu te fais clear ta ward, pardon. Oh la bulle, dommage. Toujours d'ailleurs vers le bas, les gens dodge. Enfin, moi, il y a deux façons. Moi, je mets toujours une bulle avec Zoé sur un adversaire en early et je regarde comment il dodge parce que généralement, les gens ont des gros patterns et généralement, quand t'es de blue side, ils vont dodge vers la droite et vers le bas. Et quand t'es red side, ils vont dodge vers la gauche et vers le haut parce que c'est plus facile pour leur souris et pour leur écran. Mais ça dépend des situations et tout ça. Donc, moi, si je vois que le mec est atypique ou vraiment réagit. En fait, tu sais, pour moi, il y a plusieurs styles de personnes de mécanique. Il y en a qui réagissent toujours de la même façon au side step et d'autres qui sont toujours très comme des très bons joueurs quoi. Ils sont réactifs,
nerveux et ils vont toujours tenter de dodge. Tu vois. Et elle, ça sent qu'elle fait partie des non nerveux où elle va juste courir en ligne droite sur un côté et voir si c'est le bon côté quoi. Un bon 50-50. Moi, habituellement, avec Zoé, il y a un truc que j'aime bien faire. Tu sais, comme les gens aiment bien créer de l'espace en fait avec Zoé quand tu air-in, en fait, tu air en t'excentrant d'un côté et souvent les gens vont avoir tendance à sidestep de l'autre et du coup tu peux anticiper beaucoup plus facilement le kill shot. Enfin, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Oui, bah t'as un peu fait ça en plus. Mais là pour le coup, ouais, Tu joues en caméra là ouais, non, mais là j'avoue, j'ai réagi beaucoup trop tard là sur la. Ah, mais en fait, le problème, c'est que dans League of Legends, t'as pas le droit d'avoir des performances aussi basses. Enfin, basses. Si tu veux monter en elo, tu peux pas avoir des performances. Ouais, je réagis trop tard. Ouais, je sais pas ce que je fais. T'es pas concentré. T'es pas concentré, ou alors t'es très facile à perturber, je sais pas. Mais tu vois, ça fait troisième action où le Volibear est pas loin et tu ne réagis pas, tu ne joues pas. J'ai l'impression, tu sais, d'avoir un mec qui ne regarde pas sa carte, mais surtout qui te ping, et le ping est sur ton écran, tu vois. Et t'es pas en danger de te faire collapse ou de te faire mourir dessus. T'es pas obligé de, tu sais, de lui courir dessus, mais tu peux largement, quand il fait demi-tour, le chase, le robait et ainsi de suite. Jouer avec ses couilles sans te mettre en danger. Surtout que le Udyr court sur le Volibear. Et t'as quand même pris 2 secondes avant de step in, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais, j'avoue. C'est vraiment dommage. Après, il est sous Ghost et tout ça, mais. C'est des opportunités ratées quand même. Ouais, mais même c'est troisième opportunité, tu vois. Et c'est des opportunités qui ne vont pas forcément se conclure sur un kill. Mais si tu joues Zoé et qu'on te donne des opportunités et que tu les prends pas, on n'a pas envie de jouer avec toi derrière, tu vois. Oui, c'est ça. Enfin, ça sert à rien de jouer Zoé, quoi. Ça sert aussi à rien de jouer Zoé, tu vois. Ouais, oui, je suis d'accord. Ici. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dors, on s'amuse et tout ça, tu vas courir dans le top side jungle. Ah, tu ping, mais qu'est-ce qui se passe? T'as vu ce qu'il y avait comme HP? T'as vu s'il y avait des. Moi je vois rien là. Ah. Oh la bulle. Oh la bulle. Ta mère. Faille de golem. Ouais, je sais pas pourquoi il me turn, mais bah tant mieux. Hein. Ouais, et un peu flippy d'ailleurs, j'ai envie de dire. T'es trop précipité hein, sur les bulles aussi, hein, my bad. Ouais, oh, clairement. Le R. Oh le R, c'est dommage ça. Très dommage. Ouais, après c'est Zoé, c'est très nerveux comme gameplay, mais on va expliquer ça. Tu sais que t'es précipité, tu sais que t'as lancé ta bulle trop tôt, et tu sais que quand il y a un fight comme ça, t'as envie d'enchaîner les spells et tout ça, mais c'est un truc qu'il faut vraiment apprendre à faire avec tous les champions du jeu, surtout les champions comme les nôtres, tu sais, les mages qui ont des CD extrêmement hauts sur leur spell important. C'est que c'est aux adversaires de jouer, pas à toi. Sauf si tu as une opportunité importante. À la limite, toi, moi je suis pas trop d'accord avec cette bulle parce que je la trouve très. Si tu loupes ta bulle, tu ne fais plus rien. Et tu es AFK et tu ne peux plus rentrer dans le buisson et tu ne peux plus rotate, tu vois. Mais. Vas-y, pourquoi pas. Moi j'aurais sûrement préféré suivre le Udyr et voir ce qu'il faisait. Toi j'aurais sûrement été sur ma caméra, j'aurais sûrement été là, j'aurais attendu hors de sa vision. S'il sortait par là, je l'aurais suivi et j'aurais fait un 4 contre 3 et ça aurait été intéressant, tu vois. Avec mon ghost, avec ma bulle, j'aurais pu être en dehors de leur vision. Bref, j'aurais sûrement été beaucoup plus patient que toi. Mais à la limite, tu vois, là c'est une différence entre la première bulle et la deuxième, c'est que celle-là elle a le droit d'être proactive. Dans le sens où, même si je t'ai fait mon blabla avant, l'adversaire ne la voit pas arriver, il n'y a pas lui pour réagir et tout ça. Alors que celle d'après, l'adversaire sait qu'il est mort s'il se fait rien, tu vois. Et en plus, t'as essayé d'anticiper, je sais pas, un flash, un dash ou quoi. Mais tu vois, il sait qu'il est mort s'il fait rien, donc c'est à lui de créer du jeu, c'est à lui de faire quelque chose. Alors, si ta bulle, elle est connectée et qu'il flash out, je suis content. Mais là, il flash out avant même que tu fasses ta bulle, tu vois. Ouais, clairement. On n'est pas en Tchal. En Tchal, le frérot, il garde ton flash. Il a aucune raison de flash out à ce moment-là, parce que je crois que le Volibear est pas encore là, il est pas encore proche. Faire de ma part. Ouais, il est encore un peu loin, ouais. Tu vois. Il flash out juste parce que il flash out parce que c'est du master, tu vois. Alors, tu vois, c'est la différence entre les deux trucs que je te disais. C'est que prendre des kills sur des erreurs adverses où t'as mal joué, c'est pas bien de s'y habituer. Mais prendre des kills parce que les adversaires sont pas bons et que tu punis des adversaires qui sont pas bons, ça c'est bien, tu vois. Si le frérot il décide de flash out et que ensuite t'as une free bulle, tant mieux. Si le frérot décide de pas flash out, tu le bulles et il flash out, bah t'as fait tout ce que tu pouvais de mieux et tu pouvais rien faire de mieux, tu vois. Et c'est ça la différence. Okay. Alors que là, il a mal joué, t'as mal joué et vous avez aucun des deux réussi à avoir un bon positif. Donc en gros, les deux ont été entre guillemets des golems. Et les deux n'ont rien eu de comportement qui leur permettait de dire bon j'ai fait tout ce que j'ai pu dans ce fight, tu vois. Bah, lui il a flash out trop tôt sans raison, donc il peut plus sidestep derrière ta bulle si tu la mets bien. Toi t'as bulle trop tôt sans aucune explication et derrière ça fait que t'es baisé dans la suite parce que t'as pas la sensation d'avoir fait un bon fight là. Et surtout après t'as ton R qui est un peu dégueulasse où tu as surestimé la range parce que c'est aussi la nouvelle map, il faut s'y habituer. On sait très bien que ça m'arrive aussi de faire ce genre de truc.
Mais j'ai compris que tu voulais prendre le flash et derrière si t'avais eu ton flash, bah le fight était gagné. Je pense que le volley va quand même gagner ce 1v1 mais peut-être pas le 1v1 suivant si. C'est un volley quoi. Ouais. C'est un bon champion quand même. Ouais, ça joue à rien mais encore une fois, Oui, exemple voilà, typique de... Bah une t'habitues équipe, pas à quoi. ça parce que franchement si t'avais été meilleur ici, tout aurait été plus simple. Mhm. Ok, tu vends ton anneau de Doran pour acheter ton Luden. On est content. Et maintenant, quand tu regardes la game, t'es en mode bon. AMF est hors de la game, mais Udyr bien devant et un. Volibear bien devant et un Udyr derrière. Udyr, moi je connais Udyr, les Ribot et compagnie, ça rachète la game avec 40 CS à 10 minutes. Hein. Mais on est en master donc les gens sont différents. Vous avez toujours pas de Drake aussi. Ça c'est whatever. Donc bon. Voilà, alors moi il y a un truc que je vois énormément les autres faire, que même moi je faisais avant, qui me tiltait d'ailleurs, ça m'a tellement tilt que j'ai commencé à me forcer à arrêter de faire ça. C'est quand tu joues Zoé sur les objectifs, il y a beaucoup de joueurs qui vont faire, j'espère que tu fais pas ça, mais beaucoup de joueurs le font, c'est qu'ils overplay les objectifs alors que le champion est grotesque pour jouer les objectifs, mais genre de fight sur les objectifs. C'est pas à toi de DPS le Drake, c'est pas à toi de DPS tout ça. Il y a des situations où tu vas vouloir DPS tout ça, mais dans la plupart des cas tu veux juste setup pour te mettre une bonne bulle comme ça, voilà. Ouais, turn, ouais. Et être prêt à turn et toujours garder tes CD pour ça. Donc là c'est bien ce que tu as fait, donc c'est un bon truc. Tu as juste loupé ta bulle, dommage, alors qu'elle était plutôt simple dans ce cas-là à passer. Ouais, j'avoue, même moi je me suis déçu là-dessus là. Mais c'est fine parce que t'as eu la bonne explication, tu vois. Là c'est R-in, bulle, et ça c'est une bonne bulle parce que maintenant elle est bloquée. On s'en fout de la louper, donc ça c'est vraiment parfait. On sait très bien que, à moins de qu'elle flash, d'ailleurs j'ai toujours pas vu flash cette conne. Ah Ouais, attends. Si elle avait flash au bot tout à l'heure. Ah, t'as mis la caméra bot. Ok, t'as pu voir les 2 barres d'HP en 1 nanoseconde. Ok, là tu as vu. Est-ce que tu peux faire un truc? Je crois pas. C'est dommage parce que je pense que si on va voir le timing, c'est quoi? C'est 11 minutes 34. On va voir le timing, 11 minutes. Ouais, 34. j'hésitais à commit sur le roam, j'aurais peut-être dû, ouais. Je sais pas, moi je te dis juste, est-ce que tu pouvais commit sur le roam? Parce que ta caméra, tu l'as lâché trop tôt quoi. Ah non, tu peux pas, c'est pas intéressant. En fait, dans un monde, tu peux recommit sur l'euro, mais ensuite il est bloqué, il a pas de dash pendant 12 secondes et tout ça, et elle a pas de mana. Oui, tu peux commit, tu fais un sacrifice quoi. Et c'est tellement, ouais, voilà, c'est tellement flippy en fait. Ça part du principe que bah, le Ezreal joue n'importe comment son E et que. Enfin, Et que oui, c'est ça. Ouais. Et que en plus, après, derrière, je veux dire, la MF elle peut pas empêcher le Ezreal de juste passer par là quoi. Ouais, je vois. Moi j'appelle ça du flip. Est-ce que c'est le bon truc à faire? Je considère que ça dépend de la game. Si t'étais dans une game où t'étais en 1-2, 25 CS de moins, j'aurais dit oui, tu le fais. Oui, ouais, clairement. Là, dans ce cas-là, je pense que je peux juste me permettre de. J'avais le son de la review derrière. Ok. Hop, ok, donc voilà, c'est cool, unstoppable, t'es en train de ping, t'es en train de te battre, tu veux vraiment qu'on le tue. Est-ce que tu vas te précipiter sur la bulle? Ok, non, pas de précipitation, c'est bien. Pas de problème, j'appuie sur plus en mode ça va accélérer la vitesse de la vidéo. On n'est pas dans une review. Whatever ce qu'elle fait, c'est des trades de merde inutiles. Et toi tu veux base. Tu veux base mais... Quand? C'est vrai que je base star sur... Non, mais c'est fine. Là, tu veux base à partir de maintenant, t'as 1200 gold. Moi, généralement, je fais Rabadon si je suis dans une bonne game en deuxième, sauf si je sais qu'ils vont faire de la MR et que je suis, tu sais, il y a plusieurs AP. Parce que quand je suis dans une bonne game, bah, je sais que j'ai les gold pour acheter Rabadon deuxième et j'adore Rabadon deuxième. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font concentration lointaine, d'autres qui font, je sais pas, Shadow Flame, d'autres qui font Fléau Lich, tu vois. Moi, c'est Rabadon all game. Et ça part sur une one shot. Mais c'est pas une recommandation, c'est juste que à 1500 gold, dans tous les cas, t'as envie de base, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc maintenant, la question, c'est quand? Bah, je pense que là, alors je me souviens plus exactement, mais je crois que je dois être à la wave juste avant le wave canon, donc je pense que je reprends une wave et je reset ensuite, I guess. Ah ouais? Est-ce que tu vas le faire? Bah, en fait, justement, c'est là où je dis que je crois que je ne le fais pas d'ailleurs. En fait, pourquoi? con. Bonne question. Je sais pas s'il y avait un move qui devait se faire, ou je sais pas si juste j'étais AFK Drain à ce moment-là, mais c'est pas. Clairement, là, c'était pas bon. Pas mal ta rotation. Ouais, mais au final. T'as mis beaucoup de pression. Ouais, clairement. T'as arrivé bot, t'as fait bah les gars, bon, je suis à 4 km, j'attends de trouver une bulle. Je vois qu'il y a des wards partout, et je me dis, bah en fait, bah, y a rien à Là, je vais faire. essayer de trouver un solo kill là. Ok, je suis prêt, vas-y, R in. Ah non. Si, oh non, il y a lui dire, vite, faut que je garde ma bulle au cas où.
Ok, la bulle sur la mauvaise personne, mais c'est fine. Oh, le canon, dommage. Oh, petit ignite. Le fight est. Là pour le coup, là, c'est vraiment golémique, là, pour le coup, là. Oh, ça va, tu peux Q dans la wave, hein. T'es pas obligé de. Oui, pour avoir le proc du passif, ouais, c'était l'idée que j'avais, c'était juste d'envoyer mes sorts pour. Non, moi je parle de Q dedans, sur elle. Ah oui, ah oui aussi, oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont en mode ouais, j'ai Q, puis auto, puis Q, puis auto. Le problème, c'est que le deuxième Q est impossible à toucher. Face à un non-humain, enfin, ça, c'est un humain. Ce qui va être là, le cas, tu vois. Oh, bah vas-y, touche-le ton Q. Ah, bah tu peux pas, il y a l'Esbire devant. Tu Q sur elle, t'as le proc Luden. Si t'as pas le proc Luden, t'as juste le proc du Q qui fait 180, 200 de dégâts et tu mets une auto et elle est morte, tu vois. Oui, je me suis clairement. C'est là, tu joues face à un autre champion. Ça peut être dramatique. Ah bah, en parlant de autre champion, on est pas loin du drame, hein, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'était. Je sais que Zoé, on a envie de mettre QQ auto-auto, mais non. Des fois, faut pas. Oui, c'est golémique, mais c'est whatever. De toute façon, le point que je voulais dire, c'est. Fou, on revient loin. Ici, tu base. Et d'ailleurs, c'est bizarre que t'aies pas la prio. C'est tu Q comme un golem. Tu la backline et tu loupes le troisième caster. Et d'ailleurs, tu mets pas les autos. Et maintenant, tu dois déjà être en train de charger ton Q. Tu dois mettre le Q sur les 3 mêlées. Pas obligé de toucher les casters. Ça, stade de jeu, quand t'as Luden, tu peux one-shot les mêlées quasiment avec le proc Luden plus une auto, donc c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, tu mets un Q non Luden sur les casters que tu one-shot sans le Luden. Important de gagner du temps, quoi. Comme ça, là, t'aurais base et t'aurais déjà gagné 3 secondes ou 4 sur ton base. Tu reviens avec une grosse baguette et t'étais content. Bon, certes, il y a un fight derrière qui a lieu, mais comme je t'ai dit, si tu t'habitues à jouer comme ça et que tu te bases sur les erreurs adverses pour progresser et monter en elo, bah ça marche en master, ça marchera pas plus haut, mais c'est fine, whatever. En fait, de base, moi j'aime bien genre Q les casseurs de base, mais même quand j'ai les dégâts pour one-shot les canons, juste parce que ça peut me permettre en fait d'avoir des opportunités de RE derrière en fait. Mais c'est vrai que là pour le coup sur ce timing là, je pense que j'ai plus d'intérêt à juste prendre la prio et. Bah, ça met en danger la personne adverse à trouver à toucher une bulle, mais quand tu veux juste kill la wave le plus vite possible, tu focus mêlée plus caster et tu base quoi. Ouais. Parce que là, c'est compliqué. Oh, la Syndra a plus d'impact que toi en side lane. Oui, t'as 6 kills et 3 assists, mais. Mais elle a une TP. une TP et c'est un peu le problème de pas avoir des bons reset timers face à un champion qui a des TP. Un petit On va aller regarder top. Je baille. Et on va mettre une pink topside. Une autre pink ici, c'est cool, t'as toute ta team. Et là, je crois que c'est le drum. Oh, le drum. Ouais, le drum bar, il fait cric. Shriek, j'ai dit cric. Non, mais puis je suis fatigué. Sixen qui m'appelait comme ça tout le temps. Mais non. Et H, il aimait pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Alors attends là, parce que là, je suis un petit peu décalé sur ton stream. Ouais, Ah merde, mais je t'ai pas fait de stream sur Discord. Ah non, moi depuis tout à l'heure, moi je regarde sur ton stream en. Mais y a pas de soucis, t'inquiète. Si, depuis tout à l'heure, c'est juste que je suis totalement con. Pas dû me le dire. Tranquille. En vrai, juste dans ma tête, je me disais ça. Bon, c'était pas si non, c'est rudi, enfin c'est très rustique quand même pour toi. Ça va être beaucoup plus sympa pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Ok, parfait. Alors. Tac. Ouais, là je pense que je devrais juste rester en fog. Je sais pas. Enfin, je veux grid l'ignite, tu vois, je veux récupérer l'ignite par terre et profiter peut-être du timing pour mettre un poke. Ouais, t'as bien grid l'ignite, t'as bien R sur l'ignite là. Ouais, mais ouais, en même temps, j'ai voulu mettre le poke et je pense que. Oh. Ouais, tu joues pour quoi là? Mais là c'est ce que je te dis, je pense sincèrement que j'ai beaucoup plus d'intérêt à même pas toucher à l'ignite, je pense, et à rester en fog topside en vrai. Le Volibear était sur le point de start le Rift Herald, ils auraient commit dans notre vision, et je pense que ça aurait été tellement plus facile pour setup les fights. Ah ouais, mais tu vois, c'est une évidence que t'as quand t'es en dehors de la game. Pourquoi in-game tu le fais pas? Ouais, je sais pas. Bah là, c'est le manque de. Non, c'est parce que t'es fed dans la game, t'as envie de t'amuser, et t'as envie de gagner, tu vois, mais en même temps t'as envie de jouer parce que t'es fed. Ouais, je sais pas. Je sais pas, en vrai de vrai, Pour le coup, j'ai vraiment. Pour le coup, très honnêtement, j'ai pas la réponse. Ah, mais moi je sais que t'as envie de jouer et que t'es fed et que quand t'as Zoé qui est fed, t'as envie de te battre et tout ça. Et là, t'es presque en train de te reprocher à ta team de pas te battre avec toi, mais va dans la rivière, là où il y a la sauna, s'ils viennent dans ta vision, tu les arraches et tu peux totalement te battre. Si tu es un mec au sang chaud avec Zoé ou avec n'importe quel champion du jeu et que tu veux toujours te battre, pas de problème. Mais va dans cette fichue rivière, mets-toi dans la situation où tu as l'avantage et une fois que tu es dans ton terrain de jeu,
t'as le droit de faire exactement ce comportement parce qu'ils n'oseront pas, et s'ils le font, ça va être difficile, ils n'ont pas la vision, ils n'ont pas la position, mais ils n'oseront pas venir te face check, et ils ont encore moins essayer de t'empêcher de zoner ou de jouer au jeu, tu vois. Là, nice. Là, tu vas y aller, tu vas vouloir Q, tu vas y aller, t'hésites. Tu fais quoi? En plus, je m'excente totalement en bot side. Ouais. Ouais, et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire les ennemis? Ils vont collapse dans la river. Soit ils vont collapse sur la river, soit ils vont collapse sur toi, soit ils vont faire les deux parce que tu vas vouloir aider ta team qui se fait collapse et tu vas te faire collapse Et sur du toi. coup, je vais me retrouver zoné, ouais. Uh-huh. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer, hein, d'ailleurs. Oh non, me dis pas que c'est ça. Ouais. Oh le QE, le Q, le R, A. Oh le flash in pas bon et on se fait shut down pendant que sa team se fait collapse dans la rivière. Est-ce que ça gagne? Non, ça perd en plus, il me semble. Ah, je sais pas. Il me semble, hein. Ah non, Ah non, la Syndra qui vient de te tuer, qui clutch le move. Qui a solo loot ce fight? Ouais, c'est moi, là, clairement, pour le coup. Uh-huh. Et la raison c'est quoi? C'est juste que je sais pas, genre, j'ai voulu me battre sans raison. Ah, c'était en autopilote. T'as le droit d'être en autopilote, mais juste fais en sorte que ton autopilote soit du meilleur niveau pour te setup ensuite les fights autopilote, tu vois. T'as le droit d'être en autopilote fight, mais juste mets-toi dans les bonnes conditions pour que ce soit vrai. Et là, c'est encore un lien avec tous les autres actions où je t'ai parlé d'opportunités, c'est que tu n'es pas attentif à ce qui se passe sur la carte, mais quand tu es hors game, t'es en mode bah oui, c'est logique, il est en train de start l'Herald, j'ai juste à over topside sur la vision qu'on a cover alors que j'ai posé moi-même une pink ici et que Bastona a posé une pink ici. Si je reste dans cette vision, ils peuvent pas face check, en plus j'ai la prio mid, et même s'ils prennent la prio mid, ensuite ils peuvent pas face check, je joue Zoé. Tu sais ça, mais tu le fais pas in-game. Pourquoi? Parce que t'es en autopilote et tu ne réfléchis pas forcément à comment tu veux jouer. C'est dramatique parce que là tu donnes 800 gold à Syndra, 600 gold à Syndra, 800 gold à Ezreal et tu perds le héros de la faille. Et la game je pense que ouais, ça tourne toute la game. Hein, ça tourne toute la game là-dessus. Et quand je te disais en master t'as pas le droit de faire des erreurs, c'est exactement ça. C'est pas une erreur mécanique où t'étais ultra tendu en V5. C'est tu es un golem à avoir couru mid pour essayer de juste poke ton adversaire alors que tu n'étais pas en position de le faire parce que Zoé n'aime pas jouer sur une lane. Ça on est d'accord. Tu peux hein, si t'es bon et tout ça. Et le problème c'est que Zoé te donne cette sensation ignoble de quand t'es excellent et que t'es dans ta game à fond, tu peux même poke sur une lane parce que tu touches tout. Mais le problème c'est que dans certaines games comme celle-là, bah oui tu peux toucher, mais en même temps tes adversaires, Ezreal il est bien dans sa game et il est très à l'aise et il t'a bien pété la gueule. Et, oui clairement c'est sûr. Et c'est ça le problème, c'est que bah tu ne joues pas sur tes win conditions et sur tes juste pas forcément win conditions, juste sur tes endroits où t'es le mieux, tu vois. Ah tu vas faire Shadow Flame deuxième. Ouais, moi, bah tiens, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Toi, tu disais que t'étais joueur à joueur Abaddon. Moi, j'aime bien Shadow Flame. Après, je me rends pas compte de la value de l'item ATM, mais Moi, j'aime pas Shadow Flame en ce moment parce que juste il y a beaucoup trop d'MR qui se diffusent de nulle part. Donc, je fais Rabadon en deuxième. Généralement, ils ont pas le temps de faire la MR si je suis bien dans la game. Et ensuite, je fais Voice Staff s'ils font de la MR. Ouais, Voice Staff. Ouais. Et ou même Fleur de Crypt. Mais je pense qu'avec Zoé, t'as plus besoin de Voice Staff. T'as déjà assez de CDR de base pour faire tes combos. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, c'est parce que là, si tu fais Shadow Flame et qu'ils font de la MR, tu fais quoi? Bah, je pleure. Ouais, En fait, tu pars sur un vieux voice staff en troisième, mais c'est vraiment dégueulasse. Ouais, c'est très désagréable parce que t'as pas un bon spike 3 items quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est fine. Après, si t'es confiant que ton spike 2 items peut perdre. Après, dans cette game, c'était fine hein, d'avoir fait Shadow Flame. Parce qu'il n'y a pas d'MR en face. Quand tu snowball, quand t'es en avance, ouais, voilà. C'est pas un problème. Oh, attention. Faut que ce soit automatisé quoi. Ok, ça ping. Oh, le slow du Drake. Ouais, c'est effrayant. Hein. Vraiment, j'ai pleuré à ce moment-là. Hein. Moi, Comme mon perso, là, tu vois. J'étais comme ça ouais, c'est vraiment premier degré, c'est ultra frustrant. Mais ta caméra est mal positionnée, donc tu vois pas ce qui se passe. Oui, ça... Et là, tu veux faire quoi? Bah, c'est FF. Ouais, y'a rien à faire, de toute façon. Je sais même pas... Tu vois, c'était ce que je disais dans les masters, c'est que... Bah, les masters, oui, t'es dans une position où t'as un free Drake, normalement. Avec une bonne position. Mais, haha, bah non, tu l'as pas parce que ton top laner se fait gank. Parce qu'il est low. Et il décide de prendre sa wavebot plutôt que de juste venir sur le Drake. Il pourrait prendre la wavebot à plus haut niveau s'il y a du setup et tout ça, mais bah, il se fait collapse, il a pas la vision, il a pas posé de ward. Putain, j'ai appuyé sur tab en pensant qu'il y avait une ward. Donc ce qui fait que derrière, bah, il est mort et toi tu peux rien faire. Le truc que tu pourrais faire, c'est push mid à la limite, quand tu vois qu'il est mort et enterré. Ouais, voilà, juste le pour un play un peu cross map, genre push mid et genre mettre de la vision topside par exemple. Ou taper la tourelle. Oui, oui. Personne n'a le temps de répondre, clairement. Mais ça, c'est le master bien élo, bien crasseux, où ça fait des erreurs vraiment basiques qui te coûtent extrêmement cher. Et là, bonne chance pour défendre ta tourelle. Hein. J'espère que tu vas pas overstep pour défendre cette tourelle, parce qu'on sait très bien, toi et moi, que ce n'est pas possible. Non. Voilà, parce que moi, j'aurais des goals de le faire des fois.
Ce qui me coûte des fois des shutdowns. Là, t'es en setup pour essayer de trouver un catch, mais vous êtes que 2. Jusqu'à là, ouais. Ouais, j'aurais dû juste mettre un Q. En fait, j'ai trop voulu garder mon Q pour un potentiel poke. Je pense que. Ouais, et donc d'ailleurs, ensuite ils prennent la tour. Là, tu peux turn. Un peu late d'ailleurs, mais. Moi, je me serais plus mis là et j'aurais attendu, et ensuite la Syndra était baisée, mais c'est whatever, c'est des détails. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que en plus, la Syndra, t'as aussi l'angle sur les 2 autres derrière, et tellement bien ici parce que tu l'empêches de passer par là, tu l'empêches de flash out par là, tu vois. J'aurais keep mon E, j'aurais attendu, et si je vois qu'elle bouge vers sa team, c'est-à-dire qu'elle a pas de flash et c'est free E, tu vois. Je sais qu'il y a mon Volibear qui est derrière, ils ont pas de CC. Ça, c'est la patience. Toi, tu touches une bulle, max range sur un mec qui est un golem qui ne fait pas demi-tour. Parce qu'ici, elle aurait déjà dû faire demi-tour. Si elle fait demi-tour et qu'elle prend pas la bulle, c'est un peu chiant le 3v3. C'est vrai que ça devient un peu plus complexe. Et c'est des détails qui. Voilà. Oh, nice, air in, ça touche personne. Ok, bon Q. Air in bulle, non, t'attends, tu mets l'ignite. Bien. Tu vois, là, t'as été patient. Pourquoi t'as été patient maintenant et pas avant? Bah, je te le dis, je comprends pas pourquoi. Genre, la constance, c'est ça qui fait la différence en master et grand master aussi. Et c'est ça qui va faire aussi que. Moi, ce que je te conseille de faire dans ces cas-là, quand tu n'es pas patient, quand tu n'es pas constant et tout ça, c'est de parler à voix haute de ce que tu fais. Mais c'est chiant, hein. Mais après, si tu veux progresser, c'est la meilleure façon de faire. En vrai, c'est quelque chose que. Bah, tu sais, j'ai déjà un petit peu stream de temps en temps. Ça m'arrive de faire des streams pédagogiques et d'expliquer un petit peu. Moi, ma vision, quand même, un minimum du jeu aussi, de mon côté. Et tu vois, c'est pas quelque chose qui me dérangerait de faire ce genre d'exercice du tout. C'est pas en mode comme un streamer hein, forcément, mais plus en mode qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu es en train de faire dans la game et tout ça, tu vois. Ça aide de parler à voix haute parce que ça te donne plus de lucidité. Ok. Nice en vrai, c'est quoi? J'essaie l'exercice en vrai. Là, t'aurais pu dire, j'essaye de tuer le Renekton avant de collapse pour ma team, et je vois pas le Ezreal arriver parce que ma caméra est mal positionnée, je loupe mon Q, et derrière, je remarque que le Ezreal est juste collé à moi, et que ça va me collapse, et là je suis panique, je sais pas quoi faire, je recule à pleine vitesse, je me fais flash in, c'est la merde, putain, j'aurais pas dû être collé au Renekton en melee range alors je joue Zoé. Je pensais pouvoir le last hit facilement, mais j'ai loupé mon Q parce que je l'ai mis putain, je l'ai mis. S'il te plaît. Ouais, l'angle du Q est pas bon. Genre, je devrais juste le mettre vers le bas et ensuite. Fait un triangle, quoi. Oui, clairement. Après, tout le monde, ça arrive, ça arrive à tout le monde hein, de faire ça, mais juste, ça te coûte cher, très cher. Ouais, bah ça me coûte ma mort, hein, littéralement, hein, je pense qu'on peut le dire. Ouais, ta mort et ça coûte peut-être le Nash. Vous allez peut-être l'avoir là. Parce que là, ton ADC meurt, alors qu'il aurait pas dû mourir si t'avais été en vie. Ouais. Donc peut-être que vous allez pas avoir les dégâts pour faire le Nash. Ouais, exactement. En vrai, c'est vrai. Hein. Le Q coûte littéralement le Nash, je crois. T'as vu, c'est dingue, mais comment on peut pointer du doigt comme étant le mec à solo lose alors que c'est pas la vérité. Hein. Mais tu sais, on peut te pointer du doigt comme étant les mecs qui avaient toutes les armes en main et qui a solo lose. Entre le moment d'avant où t'avais donné shutdown parce que t'as décidé de faire le golem en mid lane et ce moment là où t'as décidé de mal jouer mécaniquement et être lucide et avoir un mauvais positionnement de caméra. La caméra, faut que tu la fixes, hein. Faut vraiment que tu fasses un truc. C'est pour ça que je demande des POV des joueurs parce que franchement, quand on voit ta caméra, je l'aurais pas vu en replay normal. Mais ta caméra, tu l'utilises mal, tu la positionnes mal, tu l'utilises pas assez souvent sur les autres lanes. Et vous allez avoir le Nash. Oh sa mère. Oui, c'était même pas le Udyr qui l'a eu, tu vois. C'est ça qui m'a. Je crois que c'est ça qui m'a terrifié le plus en vrai dans la game, c'est que je me dis, c'est même pas l'un des deux junglers qui l'a eu, je crois que c'est la Séraphine, c'est terrible. Mais ouais, en vrai de vrai, oui, quand tu reviews le move, bah ça part juste d'un Q qui est mal orienté. Ah, ça part de la lucidité aussi. Lucidité que. Pas. Après, c'est une erreur, ça, elle coûte pas cher. Je l'ai même pas vu passer sur les wards pour le coup, là, celle-là. Je sais pas d'où elle vient. Non, mais je pense qu'elle a collé le mur et qu'elle était là et qu'elle a passé. Regardez, ouais. 21 minutes. Voilà, elle a collé le. Ouais, je pense aussi qu'elle a collé le mur, c'est ce que je me suis dit aussi. Qu'elle était dans le pitch, je sais pas, la TP. Même pas, elle est passée par la mid lane. Ah, elle est passée par là. Ah, elle est passée par la mid lane. Ah ouais, c'est bien joué de sa part. Je me suis bien fait voir là. Mais c'est pas un kill qui est important. La game se joue pas sur ces détails. Mais là, on a déjà vu beaucoup de choses dans la game. Et de toute façon, là, ce qu'on regarde, c'est juste des détails supplémentaires. À partir du move Nash, il n'y a plus rien à regarder. Enfin, c'est pas dans le sens où ça va être des détails. T'as vu tout ce qui a fait que la game est un problème. C'est les conséquences après. Voilà, tu dois gérer des conséquences que tu peux pas gérer avec ta compo et tes champions. Te faire push avec un Nash face à Zoé, c'est un enfer. Ils sont tanky, ils ont des shields.
C'est quoi pour enregistrer votre POV? Il y a plein de logiciels, mais je sais pas lequel il utilise lui. Hop, petite Syndra qui peut jouer de l'avant. Et là, tu te fais charmer, t'es mort, one shot. Ouais. Après, ça revient sur la même chose, ça. C'est encore une fois, tu vois, même si t'es le moins dans l'erreur ici, qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, je pense que là, t'es de fou, je la drop, c'est tout. Genre. Ah, tu penses? Non, c'est sûr. Ah, D'ailleurs, la Volibear va péter un plomb dans le chat. ouais, bah je sais pas qu'est-ce que tu fous, genre. Ouais. Vous pouvez pas défendre cette T2 et la MF peut ulti la wave sous la T3, tu vois. Et vous prenez T2, T1 mid, alors certes, c'est pas la victoire, hein, mais. League of Legends, c'est un jeu de concession et d'ego, d'accord? Des fois, vouloir défendre cette T2, c'est vraiment de l'ego, ou alors juste de l'autopilote, l'un ou l'autre, et dans les deux cas, c'est de la mauvaise chose. Toi, certes, t'as compris, parce que bon, ouais, t'as vu la Syndra derrière et tout ça, mais. Moi, j'ai aussi dit, mais je t'avais pas dit encore, que en Master, je suis un maître marionnettiste. Hein. Ah, les pings, ça y va. Hein. Et c'est pas des pings guillotines, hein. C'est des pings back, des pings jungle tracking. T'as déjà vu une de mes games en Master, comment je full jungle track, je ping mes teammates oui, en vrai, ouais, je regarde, ouais. C'est exactement ce que je fais, genre, parce que je sais très bien que c'est des golems. Et quand tu joues avec des golems, tu dois les micromanage. Et bah, alors, c'est chiant. Mais si t'as plus de connaissances, c'est comme ça à faire. Et là, tu full ping back en mode, bah, au moins, je leur ai dit full ping back. Et il y a des gens qui vont dire, mais ils écoutent pas. Et nanani. Bah, ouais, mais qu'est-ce que tu peux faire de plus? Rien. Mais là, tu incites aussi tes teammates à rester sous tes deux. Si tu pars avec puis, ping back. Même, enfin, t'entraîner à faire ce genre d'exercice aussi, l'intérêt, c'est que. Bah, déjà, ça te donne un peu plus confiance en toi sur la manière dont tu vas jouer tes plays. Et puis surtout, si jamais il y a des erreurs de macro qui se font, si c'est toi qui as vraiment micromanage tes mates, bah, du coup, tu peux review tes propres erreurs. Ouais, je te parle pas non plus d'être le mastermind et de dire absolument tout ce qu'il faut faire dans la game parce qu'on va pas forcément t'écouter. Mais quand t'es certain que défendre cette T2 est pas bon, bah, ping-le, quoi. Ouais, clairement, c'était pas bon là. Là, c'est fini. Clairement. Tu vois, c'est encore une erreur. Alors, pas la tienne particulièrement, c'est celle de toute votre équipe, mais c'est une erreur qui va encore être basique. Tu vois, c'est pourquoi défendre la T2 alors que bah y a pas votre teammate. C'est généralement ce qui se passe en Master d'ailleurs. Hein. Ces games où la game est encore serrée, il y a sûrement pas un énorme écart de gold entre les deux équipes, mais sur un push, il y a une erreur basique d'un joueur et boum, c'est fin de game. C'est pas comme en Chal où c'est rare qu'il y ait ce genre d'erreur, parce que généralement, si c'est une erreur, c'est un mec en face qui a fait un excellent flash ultra agressif sur un timing un peu creux de vision et tout ça. Parce que pour pouvoir surprendre un très bon Chal, c'est rare que ce soit facile, tu vois. Mais là, en Master, c'est généralement l'inverse. C'est juste un mec qui défend une T2 sans aucune raison et qui se fait courir dessus. Ah bah, bien joué, j'ai à tous, on a terminé la game, tu vois. Et donc derrière, bah, j'ai le tu respawn, mais tu joues Zoé, hein, donc bon. C'est ça, ouais. Ouais, je te tue. Voilà. Il a bien raison. Ouais, je pense qu'il a eu bien raison pour le coup. Ok, bon. Je vais. C'est une autre scène. On va parler de 2-3 minutes avant de finir parce qu'après tu dois bouger. Quel est le point le plus important à ton avis que j'ai relevé dans cette game? Clairement, la caméra, l'utilisation de ma vision sur les sidelines surtout, en early, quand je joue des champions proactifs, très important. Ouais. C'est quelque chose que j'avais un petit peu travaillé, mais clairement, je vois que là, ça. Je sais pas si j'ai trop délaissé l'exercice ou quoi que ce soit, mais genre j'ai l'impression que ouais, clairement, j'en ai trop perdu là-dessus, et là, c'est flagrant, là, c'est sûr. Ok, c'est une bonne chose si t'as déjà vu ça. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses? Et la réaction, enfin, en fait, être plus lucide sur la position déjà de mon jungler et réagir plus vraiment selon sa position, tu vois. Être plus patient sur les skill shots également, enfin surtout sur les CD importants, sur le E. J'ai l'impression quand même que je me suis assez précipité sur ce game, en vrai de vrai. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il y a des petits timings d'optimisation de fog, mais je pense pas que ce soit le point le plus important en vrai de vrai. Enfin là pour le coup là je cite vraiment les gros points quoi, hein, vraiment. Je pense que c'est ça que tu attends de moi. Bah, j'ai envie de savoir ce que tu vas retenir que tu vas utiliser dans les prochaines games, une chose à la fois, tu vois. Ouais, bah vraiment si je dois vraiment citer le gros point, c'est vraiment la caméra. Là pour le coup c'est le caméra, point fixé. Ouais. La lucidité. C'est-à-dire que tu pars énormément en autopilote dans la plupart de tes games et en master t'as pas le droit. Donc je vais pas te lâcher les trucs de coach horribles de fais 3 games ou fais un BO5 ou fais 2 games plus une pause plus 2 games. Tu fais comme tu veux, tu sais t'es adulte, tu sais te gérer. Mais c'est plus qu'est-ce que tu fous à lancer des games si tu n'arrives pas à être lucide dans ce qui fait la différence legit entre la victoire et la défaite. Tu vois. Ouais, et après tu es en mode bah, je suis master, je suis stack, j'arrive pas à savoir pourquoi. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est vraiment ça qui est important, c'est oui, la position de la caméra et tout ça, c'est bien, mais si tu n'es pas lucide
tu ne feras pas des bonnes actions comme les bulles bot ou les bulles précipitées, et tu vas juste autopilote et te retrouver dans des situations où tu burger flip la game. Et si tu es mécaniquement excellent et que tu fais pas d'erreur, à la limite ça peut passer, et même des fois ça suffira pas. Ok. Donc bon, on va s'arrêter là. Je ferai qu'une session pour l'instant, mais tu peux me tenir au courant ou quoi, tu peux me dire dès qu'il y a un truc, si tu vois des choses ou tu as des questions là-dessus. Moi, ça me dérange pas de refaire une session évidemment pour rappuyer dessus si besoin. J'ai dit qu'il y avait beaucoup d'inscrits, mais ça veut pas dire que je peux pas faire un suivi au moins des personnes qui en valent le coup et qui veulent vraiment s'investir dessus. Parce que IMO, le seul conseil que je peux te donner vraiment vis-à-vis de ce qu'on a dit, c'est une chose à la fois. Si tu n'arrives pas à faire une chose à la fois, tu ne pourras pas progresser. Et je te conseille de commencer par soit la position de la caméra, tout ça, mais la plus flagrante sera la lucidité, quoi. C'est de juste rester concentré toute la game et arrêter de lancer des games en mode bon bah je veux juste gagner 20 LP ou perdre 20 LP, quoi. Voilà. Ok. C'est good, t'as bien aimé? Ouais, j'ai bien aimé, ouais, en vrai de vrai. Et il y a plein de. Mine de rien, il y a quand même plein de points où il y avait des choses que j'avais vraiment pas vues, enfin, que je voyais pas même de moi-même quand je fais mes reviews. Tu vois, de temps en temps, ça m'arrive de faire des reviews des games. Et t'as soulevé quand même des points qui étaient vachement intéressants, donc du coup, en vrai de vrai, ouais, c'était pas mal pour le coup. Ouais. Ok, parfait. Bah écoute, je vais te laisser parce que tu m'as dit 15h, il faut que tu bouges. Et moi, je vais aller run down en solo queue sûrement. Et je te souhaite bonne chance pour tes prochaines solo queue et essaye de monter des Grandmasters le plus vite possible. Sinon, après, je vais avoir du flame sur OTP. Ils vont me dire que je suis un piètre coach. Voilà. T'inquiète, y a pas de souci. Et puis, bah ouais, bonne chance à toi aussi, du coup, pour tes solo queue. Et puis, quand tu run down, fais quand même en sorte de bien positionner avant de run down. Fais comme moi. Enfin, fais pas comme moi, du coup. Ouais, de fou. Vas-y, à plus, Togara.